Tes concordismes, bonjour, t'as demandé à monter, donc je vais accepter. J'imagine que tu es majeur et pas croyant. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Je voulais Que- répondre à la question et ensuite te poser une question sur le pari de Pascal, si ça te dérange pas. Oui, bien sûr. Alors, d'une, Allah n'existe évidemment pas plus que le Père Noël ou Harry Potter. Alors, moi, je dis, il y a une différence. C'est que le Père Noël a été inventé, on connaît le nom de son inventeur et la date. Harry Potter, pareil. Qui a inventé Allah? C'est ça ma question. Des Bédouins du, a priori, 7, 8, 9e siècle. Et donc, en gros, c'est une supposition que tu fais sans preuve, on est d'accord. Ben, c'est-à-dire que rationnellement, tout ce genre d'histoire a été inventé par des humains. Il n'y a pas une seule histoire qui n'a pas été inventée par des humains. Un seul livre qui n'a pas été écrit par des humains. Une histoire qui a été inventée. Mais qui te dit que c'est. En fait, tu parles tu poses un présupposé, tu poses une prémisse, mais t'as pas de preuve. Tu dis que ça a été, c'est une histoire. Tu sais pas si c'est une histoire en fait. Tu peux pas le prouver. Tu peux juste te dire c'est une histoire parce que moi j'ai envie de croire que c'est une histoire. Mais tu peux Est-ce pas le que toi, prouver. tu connais un seul livre sur la planète Terre qui n'a pas été écrit par des humains? Non, 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 il n'y en a pas. Ok, bah on est d'accord. Mais ça veut pas dire que ça a été écrit par des humains, que ce qu'il a écrit, c'est pas la parole de Dieu. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, est-ce qu'il y a un seul livre sur la planète Terre qui a été inspiré par un dieu? Oui, oui. Ah, lequel? Il y en a plusieurs. Il y a le Torah, la Torah, l'Évangile et le Coran. Les Zabour aussi, feu de David. Et par exemple, le Vidas, ça a été inspiré par un dieu ou pas? Non. Pourquoi le Vidas, il n'a pas été inspiré par un dieu? Parce que je. Non. Parce que non. Parce que non. Oui, parce que non. Attends, je t'ai donné trois livres. Prouve-moi que c'est pas inspiré par Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, si, c'est C'est comme toi ça. qui dois prouver que En c'est fait, c'est inspiré toi qui par Dieu. affirme. Puisque C'est toi qui rationnellement, affirme. tous les livres ont été écrits par des humains. Tu me dis que le Vidas n'a pas été Oui, inspiré mais par Dieu. Mais tu me dis que écrire, le Coran a été inspiré par Dieu. être Donc c'est écrire, toi est-ce qui que dois prouver. être écrire, est-ce que t'as écrit, c'est la parole de Dieu, c'est deux choses différentes en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux choses différentes. Je parle d'être Mettre, inspiré par la parole de Dieu. mettre en écrit la parole de Dieu et écrire un livre, c'est deux choses différentes. Bah, toi, t'as fait une implication, il faudra la prouver en fait. Déjà, première implication, tu dis que Allah a été créé par des bédouins. Est-ce que tu as une preuve de ça? Mais donc je te dis rationnellement, parce que là, est-ce que tu sais ce que c'est l'inversion de la charge de la preuve ou pas? Non, non, attends, il n'y a pas d'inversion de charge de la preuve, parce que c'est toi qui affirmes que Allah n'existe pas. C'est toi qui l'affirmes. Donc J'ai faut dit le il prouver. n'existe, j'ai dit il n'existe pas plus que le Père Noël ou Harry Potter. Oui, mais il faut le prouver. Le Après, Père Noël, peut-être le que le Père Père Noël Noël, existe. non, mais Vas-y, prouve-moi que le Père Noël n'existe pas. Le Père Noël, tu as des éléments qui tendent à pouvoir affirmer que c'est un être imaginaire. Pourquoi? Parce qu'il a un créateur, il a été créé, il a été inventé. Ce concept a été inventé. Et si tu regardes sur Google, tu peux trouver le nom du créateur. Harry Potter, pareil. J.K. Rowling. Comme ça, la licorne, pareil. Si tu cherches, tu verras que c'est Stésias, en 400 avant Jésus-Christ, qui a inventé la licorne. Maintenant, Allah, moi, je veux savoir qui l'a inventé et quelle est la période. Mais ça, tu m'as déjà posé comme question et je t'ai déjà répondu. Non, bah, tu me réponds, c'est des bidons, c'est des bédouins. Mais c'est qui? Quel bédouin? Qui? Il y a Mais bien vas-y, un. tu veux une comparaison, Attends, plus précise. Donc je te parle attends, du Vidas. attends. Il y a Prouve-moi bien que le un. Vidas n'est pas un livre inspiré par un Ah, dieu. regarde, t'as vu. Regarde, tu vois, parce qu'en fait, tu peux pas le prouver. T'es obligé de poser une autre question parce que tu peux le prouver. Il y a bien une personne qui l'a inventé. Ils peuvent pas tous inventer une personne, enfin, un être imaginaire en même temps. Je suis d'accord. C'est bien une personne qui l'a inventé. Quelle est cette personne? Ça peut être une ou plusieurs personnes, hein. Ça peut être un groupe de personnes. Donc, un groupe de personnes. Par exemple, le Coran, c'est plusieurs personnes qui ont écrit, hein. C'est pas une seule. C'est sur un long temps. Ça, tu tiens ça d'où, ça? C'est rationnellement et logiquement, c'est comme ça que ça s'est passé. Non, rationnellement, ça peut être une personne qui l'a écrit. Ok.
Ah, tout est possible. C'est pour ça que je te dis, tu veux une comparaison, tu Non, trouves mais que tu le as Père dit c'est Noël, plusieurs personnes, tu c'est me pas tiens assez ça. précis. C'est pour ça que je te propose, dis-moi, prouve-moi que le Vidas Non, n'est regarde, regarde, pas regarde. un livre qui a été inspiré par Dieu. Si tu arrives à me En fait, prouver que le Vidas n'est pas un livre inspiré par Dieu, tu auras peut-être aussi prouvé que le Coran n'est pas un livre inspiré par Dieu. Mais je En t'écoute. fait, regarde, regarde, je vais faire une démonstration simple. En fait, vous, les athées, c'est pas pour stigmatiser, hein, parce que toi, t'es respectueux, donc je vais te donner du respect. Bah, vous êtes les champions des affirmations sans preuve. Vous vous affirmez, vous dites que Allah est un être imaginaire, donc pour être imaginaire, il faut qu'il soit inventé. Quand on vous pose la question qui l'a inventé, bah ça bégaye. C'est des bédouins. Ok. Mais ça me dit pas qu'il l'a inventé, en fait. En fait, tu peux pas le dire, en fait, qu'il l'a inventé. Quel Mais bédouin? d'après toi, qui l'a inventé? Quand? Bah, pour moi, il a pas été inventé. Mais écrit alors, toi, pour moi, c'est écrit et inventé, pour moi, c'est la même chose, parce que c'est un humain qui l'a écrit. Mais pour toi, c'est écrit inspiré par Dieu. Qui l'a écrit inspiré par Dieu pour toi? Regarde, regarde, regarde. Tu refais encore la même erreur. C'est pas parce qu'une chose est écrite que ce qui est écrit, c'est pas inspiré par Dieu. Sinon, il va falloir que tu le prouves. Non, mais tu parles du Coran, là. Oui, ben, je te Le parle du Coran, quoi? le Coran, pour toi, il a été À la base, écrit et inspiré par Dieu. ta question, c'est tu mets dans le même panier Allah et le Père Noël. Tu mets dans le même panier deux êtres imaginaires et Allah. Prouve qu'il est imaginaire. Le Père Noël, c'est ça que tu me dis. Prouve que le Père Noël est imaginaire. Non, le Père Noël, tu as des éléments. Tu as son inventeur, etc. Allah, prouve qu'il est inventé. Qu'il l'a Mais c'est inventé. ce que je te dis. Rationnellement, tous les livres qui ont été écrits par des humains. En C'est fait, logique et rationnel. en gros, t'as pas de preuves, tu dis juste c'est logique, c'est rationnel. Ben non. En fait, la rationalité, en fait, c'est chacun son champ de rationalité, en fait. Parce que pourquoi toi, ton champ de rationalité serait la réalité? C'est pour ça que je te ramène au livre qui a été inspiré par Dieu, le Vidas. Non, mais Prouve-moi que ce livre a été inspiré par Dieu. pourquoi toi, ton champ de rationalité sera la réalité? Tu sais pas. T'as juste défini un champ de rationalité, t'as dit c'est ce champ, on ne doit pas sortir du cercle, et si on sort du cercle, c'est plus la rationalité. Mais au nom de quoi? T'en sais rien. Donc, au nom de quoi est-ce que toi, tu penses que le Vidas Moi, je n'a suis pas dans la été croyance. inspiré par Dieu? Je suis dans la croyance. Maintenant, prouve-moi qu'Allah a été inventé. C'est tout ce que je te demande. Et je Ok, vois que tu donc n'en es pas capable. la Donc c'est pas croyance, ça veut grave. dire que t'as pas de preuve, quoi. Oui, oui, il y a une sorte de foi en fait. Il y a une sorte de foi. J'ai une preuve dans le sens où Allah comment dire, il m'a guidé, il m'a converti. Voilà. C'est ma preuve. Mais ça, ceux qui croient au Vidas, ils vont dire la même chose que toi. Ils vont dire le C'est leur Dieu du problème. Vidas m'a C'est leur problème. inspiré, etc., Oui, etc. Ils oui, vont tout dire c'est comme leur toi. problème. C'est leur problème. Mais toi, tu ne seras pas capable de leur prouver qu'ils ont tort. Tu seras juste pas capable de poser des affirmations sans preuve. Dire Oui, c'est faux parce comme que c'est faux. toi, tu n'es pas capable de leur prouver Mais qu'ils ont tort. moi, je suis pas là à aller les voir, dire ouais, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Moi, je m'occupe de ma foi. Vous, si vous êtes là à faire les inspecteurs des Ouais, mais travaux, là, est-ce que le Vidas c'est vrai, autorise le problème, les croyants à le marier une petite problème- fille, par exemple? C'est ça qui est mais- important. regarde, regarde, Tu là, crois que je fais, tu crois que je là, fais des lives juste pour le plaisir de dire qu'Allah n'existe pas? Je m'en fous, moi, qu'Allah existe ou pas. Le problème, c'est qu'il y en a qui croient qu'Allah existe et qu'en plus, il autorise le mariage des enfants. donc le problème, c'est les musulmans, en fait. C'est pas le Coran, en soi. Non, le problème, c'est les textes. Oui, mais les textes, est-ce qu'ils peuvent te nuire dans le réel? Ah ben oui, il peut y avoir une autorité religieuse. Certains croyants C'est quoi vont l'autorité? être influencés par une autorité religieuse pour accepter des choses absurdes ou atroces. Voilà, donc c'est Par les croyants. exemple, Charlie Hebdo, les croyants qui ont fait ça, ils croyaient faire quelque chose de bien, parce qu'ils croyaient que c'était inspiré par une parole vraiment divine. Le Dieu D'accord. qui aurait qui aurait créé l'univers, pour ceux qui y croient, eh ben, il aurait en même temps dit que c'était bien d'aller pragmatiser ceux de Charlie Hebdo. Alors, donc ton problème, C'est c'est pour les... ça que je fais ce genre de live, hein. C'est pas juste pour dire que Allah n'existe pas. Ok, donc ton problème, c'est les musulmans qui seraient susceptibles d'appliquer les textes. C'est ça ton problème. Donc ils ont tous un potentiel de dangerosité. C'est ça? Le problème, c'est les textes qui aliènent certains croyants. Voilà, donc ils ont tous un potentiel, selon toi, de dangerosité. C'est pour ça que tu fais une propagande de masse pour pouvoir déconvertir des musulmans, c'est ça? Moi, je propose une réflexion sur TikTok. Après, Oui, si tu veux appeler ça propagande de masse, ok. oui, tu fais une propagande. Parce qu'en fait, quand tu veux parler, tu invites tous les musulmans, tu fais pas de distinction. Tous les musulmans sunnites, tu fais pas de distinction. Voilà, tout ça. J'invite tous les citoyens, musulmans et non musulmans, à Non, connaître et à mais tu, réfléchir à propos de ce qu'il y a dans des textes religieux.
Mais quand Par tu parles exemple, de Allah, l'autorisation de l'esclavage, par exemple, la violence conjugale. Est-ce quand que tu parles vraiment ce sont des textes inspirés par un dieu ou est-ce que ce sont des textes écrits par des humains au 7e, 8e, 9e siècle? Oui, quand tu parles de Allah, tu parles des musulmans, en fait. Tu parles du Dieu des musulmans. Donc, tu t'invites à parler avec les musulmans, en fait. Et ton J'invite but, à réfléchir, est-ce que ce sont des textes d'origine divine ou est-ce que c'est réfléchir pour écrit faire par quoi? des humains? Vu ce Réfléchir qu'on pour trouve faire dedans. Tu trouves le réfléchir fait pour- que, par exemple, le mari peut frapper son épouse. Est-ce que ça, c'est une parole divine? Donc voilà, en fait, tu veux qu'ils réfléchissent pour ce qu'ils se disent, c'est pas une parole divine, pour qu'ils apostasient, en fait, c'est ça. Normalement, si tu réfléchis et que tu prends du recul, logiquement et rationnellement, tu vas te dire que le vidas, c'est pas une parole divine. D'accord. Donc, donc au final, ton problème, ce n'est pas les textes. Ce sont les musulmans. Ça fait 3-4 fois, voire 5, que tu essayes de me faire dire que mon problème, c'est les musulmans. Donc je répète encore une fois, non, mon problème, ce ne sont pas les musulmans. Moi-même, si j'avais été endoctriné depuis tout petit dans la croyance en un Dieu qui permet la violence conjugale, ben, il y a toutes les probabilités que j'y croirais aussi. Si mes parents me le disent, mes grands-parents, mes oncles et tantes, mes frères et sœurs, mon entourage, ma communauté, ma famille, si tout le monde me dit que c'est vraiment ça la vérité et qu'il faut y croire, et qu'en plus ils me font peur en disant si tu crois pas, tu vas aller en enfer, il va t'arriver des choses mauvaises, bah, il y a des probabilités que je vais continuer à y croire. Moi j'ai cru au Père Noël hein, jusqu'à ce qu'on me dise qu'il n'existe pas. Donc Donc ton mon problème problème, c'est pas les croyants, mon problème ce sont les textes qui vont avoir une mauvaise influence sur certaines personnes à cause d'une autorité religieuse, à cause de textes problématiques. donc ton problème, c'est les musulmans. Voilà, à la finalité, c'est Voilà, les musulmans. t'as tout compris, c'est exactement ce que j'ai dit. Exactement ça, c'est exactement ça. En fait, tu me dis les textes, mais qui vont engendrer que les musulmans vont te causer problème, en fait. Parce que si personne croyait à ces textes-là, le texte ne poserait pas de problème, en fait. Il serait exactement du même ordre que l'Odyssée d'Homère. Ce serait un texte de relique, un reliquat. Il ne poserait aucun problème, en fait. Donc, ton problème, c'est les musulmans qui ont un potentiel de nuire. Comme vous dites toute la journée, celui qui vous fait croire des absurdités peut vous faire commettre des atrocités. Tu juges que les textes sont des atrocités, tu juges que les musulmans croient en des atrocités, donc ils ont le potentiel de commettre des atrocités. C'est aussi simple que ça. Donc ton problème, c'est les musulmans. Mais je sais pas pourquoi vous l'assumez pas, en fait. C'est de la logique pure, en fait. C'est de la Par logique. exemple, toi, quand tu pètes, tu dois te laver les pieds ou pas? Alors là, on descend 6 pieds sous terre. Là, on va dans le agueux, c'est trop drôle. Le paix, pipi, caca, prout et tout. S'il te plaît, élève le débat. Viens, on parle Ben, avec une c'est discipline. sérieux, hein, c'est dans les textes. Moi, je suis sérieux, Ton c'est dans les textes de problème, l'islam on est d'accord sunnite. que ton problème a voulu que ton problème, c'est les musulmans. C'est tout. Il y a pas. Dis-moi. Explique-moi rationnellement, parce que tout à l'heure, tu te contredis. Tu dis, mon problème, c'est Ouais. les textes. Est-ce On que est. dans Attends, les textes de l'islam je te pose une sunnite, question. Je te quand on pose une pète, question. il faut se laver les pieds? Je te pose une question. Est-ce que ta critique de l'islam vise les textes? Oui, par exemple, le texte qui dit que quand on pète, il Est-ce que, faut se laver les pieds. est-ce que ta critique des textes, enfin, non, qu'est-ce que vise ta critique des textes? Voilà. Tu vises quoi avec ta critique des textes? On a compris que ta critique de l'islam vise les textes. Mais ta critique des textes, tu vises qui avec ta critique des textes? Ok, très bonne question. Mon but, c'est de promouvoir et de soutenir une démocratie libérale. Tu vises En qui avec ta critique contraste, des textes? Elle s'adresse à attends, qui ta critique des textes? je termine ma réponse. Elle À qui s'adresse ça à s'adresse? tous les citoyens, tant musulmans que non Ah oui. musulmans. Donc pourquoi tu invites que des Donc je musulmans fais dans un, ta critique des juste, textes? je termine. Donc je fais un contraste entre des textes qui visent une démocratie libérale idéale et des textes religieux, ici ceux de l'islam sunnite, qui sont absurdes, donc qui inhibent l'esprit critique d'une part, c'est une première étape, et qui permettent à certains croyants d'être influencés et de commettre des choses atroces aussi, éventuellement. Heureusement, Ah, c'est une minorité écrasante, heureusement. et ça, c'est le Mais problème. voilà, c'est quand même un problème dans la Mais- société, ce genre mais- de texte, s'il y a des personnes qui croient que ça vient vraiment d'un Dieu. Ça peut avoir des Voilà, conséquences donc très voilà. graves. Donc le problème, c'est qu'il y a Par des exemple, potentiels. On va la avoir des violence potentiels. conjugale, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant. Et elle Voilà. est autorisée par un Dieu, soi-disant, qui aurait créé l'univers, dans les Donc textes de voilà. l'islam sunnite. Donc, Donc ça, c'est donc, vraiment un problème de société concret au quotidien en France en 2025. voilà. Donc ton problème, c'est que les musulmans font la violence conjugale, c'est ça, ton problème. Non, tout le monde, enfin tout le monde, non. Tous les citoyens, croyants ou non croyants, sont susceptibles d'être violents et
un mari est susceptible d'être violent envers sa femme, sauf que en plus, il y a des textes d'une religion qui disent que c'est ok, c'est pas interdit, c'est autorisé d'être violent avec sa femme. Et ce genre de texte-là, Le je problème, c'est dénonce en 2025 en qu'il y a des France. musulmans qui l'appliquent, ce texte. On est d'accord. Juste pour ceux, parce qu'il y en a quelques-uns qui demandent à monter, mais je discute avec une personne à la fois, comme ça vous savez. Ton problème, c'est qu'il y a des musulmans qui l'appliquent, ce texte. On est d'accord. Mon problème, c'est qu'il y a des musulmans qui, influencés par une autorité religieuse, vont se considérer légitimes à frapper leur épouse parce que c'est autorisé soi-disant par un dieu. Exactement ce que je viens de dire. Donc ton problème, c'est les musulmans. On est d'accord. Et je sais pas pourquoi tu l'avoues pas, en fait. Je sais pas. Ça n'a aucun sens. C'est absurde. S'il y a un chrétien, par exemple, qui va discriminer un homo à cause de Ouais. la parole du dieu soi-disant qui aurait créé l'univers, bah, je vais lui dire la même chose, je vais Oui, critiquer bah, le texte ton qui dit problème, que c'est les le homos ont chrétien. moins de valeur que les hétéros. Mais Oui, en bah, 2025, en France, c'est pas le chrétien. le christianisme et le judaïsme posent problème, on est d'accord, ça a toujours posé problème, mais beaucoup, beaucoup moins actuellement, à mon sens, en tout cas c'est mon analyse, concrètement au quotidien, que les textes de l'islam Ah, sunnite. au quotidien. Au quotidien. On est d'accord que c'est pas les feuilles de Bukhari ou du Coran qui posent des problèmes au quotidien. On est d'accord que c'est les musulmans. Euh, je pense que tu as compris ce Comment que je tu voulais dire et je quantifies, pense que j'ai comment, compris que tu essayes de me faire dire que comment tu mon problème c'est quantifies, uniquement les musulmans et de comment couper tu juste ce quantifies passage-là sans prendre toute l'élaboration que je fais à Comment côté de tu ça. quantifies le fait que les musulmans posent plus de problèmes que les chrétiens? Comment tu le quantifies dans le réel? Tu le quantifies comment? Euh, je dis pas que les musulmans posent plus de problèmes, en général, je fais pas de Non, généralisation abusive. non, en plus, Je réponds à ma dis question. certains Comment tu, musulmans sont influencés par des textes. comment Par tu exemple, quantifies, toutes les femmes qui portent le voile dans comment l'espace tu public. quantifies Ça, c'est un le... problème de société pour moi. Elles ont été endoctrinées depuis toute petite. Non, C'est mais c'est leur cerveau réponds à ma vicieux. question. C'est bon, Et quand elles sont adultes, elles le portent encore. Et bah, voilà, arrête de c'est un réciter problème de société. ton speech de commercial. Réponds à ma question. Comment tu quantifies le fait que les musulmans posent plus de problèmes que les chrétiens? Comment tu le quantifies dans le réel? Eh bien, par exemple, je viens de te parler du port du voile, par exemple. Ça, c'est un sexisme dans la société au quotidien, dans l'espace public. D'accord. Donc le port du voile, on est d'accord que c'est effectué par des musulmans. Oui, oui, je parle du voile religieux musulman Voilà. Donc qui en est fait, tu le imposé quantifies par le nombre de par, musulmans que tu euh, vois avec par un port de beaucoup voile. aux femmes et uniquement aux femmes et pas aux hommes. On est d'accord. Donc tu quantifies par le nombre de musulmans qui te posent problème. Et donc comme il y a plus de musulmans qui te posent problème que de chrétiens qui te posent problème, donc pour toi, l'islam pose plus de problèmes que le christianisme. En fait, ça se matérialise par des humains en fait. Parce qu'en fait, Il vous faut faites que, l'idéaliste, parce que vous tu dis faites, que ça me pose problème. Oui, vous ça faites me pose l'idéaliste comme problème, si, mais c'est surtout que ça, à mon sens, j'analyse que ça pose un problème de société. Tu vois, vous parce que faites moi, les idéalistes comme si je veux l'idée, viser une démocratie, donc je veux viser l'égalité entre hommes et femmes devant la loi, par exemple. Ce que l'islam ne fait pas. L'islam est incompatible avec la démocratie. oui, bien sûr qu'elle a un truc. Mais en fait, vous pensez Ben, que vous et êtes moi, je veux soutenir et promouvoir la démocratie. Oui, mais comment par quel biais elle est incompatible? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Par quel biais l'islam est incompatible avec le... Si elle n'est pas appliquée, en quoi elle est pas, en quoi on doit se poser la question si elle est compatible ou pas, si elle n'est pas appliquée, l'islam. Ben, il est appliqué, par exemple, les femmes portent le voile en rose. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a des musulmans qui appliquent l'islam. En fait, ce qui pose problème, c'est que des musulmans accordent du crédit au Coran. C'est pas le texte en soi. Le texte, s'il n'est pas appliqué, qu'est-ce que t'en as à faire? J'ai dit, ça fait comme l'Odyssée Oui, c'est ça, d'Homère. je fais un contraste entre des Tu prends le textes qui livre. visent une Attends, démocratie et t'as une façon d'habitude. par lesquels l'homme et la femme sont égaux devant la loi, et des textes de l'islam sunnite par lesquels l'homme et la femme ne sont pas égaux devant la loi. Par exemple, dans l'islam sunnite, une femme Oui, doit non, porter le voile. oui. Donc, en fait, s'il n'était pas appliqué, ça ferait comme l'Odyssée d'Homère, ça serait un livre que tu rangerais dans ton placard, et puis c'est tout. Mais Voilà. comme il est appliqué, et qu'il y a des musulmans qui l'appliquent et que ça te dérange, parce que dans le réel, ce qui te dérange chez les musulmans, ben là, c'est là que ça te pose problème. C'est là que tu dis, ouais, non, il faut les déconvertir. Il faut que leur pensée soit en accord avec celle de la République. C'est ça que tu fais. Je dis pas il La faut, il République, faut. la Moi, République. simplement, je propose une réflexion et je pose la question, est-ce que des textes qui disent que
le non-musulman a moins de valeur que le musulman, sont des textes d'origine divine, ou est-ce que ce sont des textes écrits par des humains au 7e, 8e, 9e siècle? Je pose la question. Oui, oui, mais ça t'apporte à quoi de poser cette question? Ils te dérangent les musulmans au quotidien? Non, de nouveau, je ne fais pas d'essentialisation, je ne fais pas de Bah, généralisation abusive, donc non, les musulmans ne me dérangent pas au quotidien. Ce qui me pourquoi tu dérange, peux... c'est les conséquences de textes sur certains musulmans qui vont, du coup, dire ou faire des choses absurdes, ça je m'en fous, mais atroces, comme on dit, hein. Donc par exemple, trouver que c'est légitime la violence conjugale ou le V conjugal est Ouais, légitime parce que c'est autorisé par un dieu soi-disant qui ouais, aurait mais créé l'univers. dans le Que réel, ils posent pas. en 2025, l'esclavage ne peut pas être interdit complètement à 100%. Il y a toujours des cas où l'esclavage serait autorisé. Même chose pour le mariage des petites filles dans le monde. Il y a certains croyants qui vont s'appuyer sur des textes soi-disant d'origine divine pour justifier leur mariage avec des enfants. On est au quotidien. Ils te dérangent ou pas, les musulmans? Alors, au quotidien, le sexisme, la misogynie, la violence conjugale, le V conjugal, le mariage des enfants, oui, ça me dérange. Donc, vous avez bien entendu, il vient de dire tout et son contraire. D'un côté, il vient de dire non, il me dérange pas. Et là, il me dit oui, en fait, si, il me dérange parce qu'ils font du sexisme, de la violence conjugale et du mariage des enfants et blablabli et blablabla. Donc, Calme-toi, les individus qui font ça, ça me dérange calme-toi. dans la société que je vise, mais je ne fais pas de généralisation abusive. Donc, ce sont ceux qui vont commettre ce genre d'acte-là Ils au sont nom combien ou pas d'une ils sont religion combien me les- dérangent. Que ce soit au nom ou pas d'une religion, hein. Mais du coup, la question que je pose, c'est ceux qui font ça au nom d'une religion, est-ce que ces textes religieux sont d'origine divine, oui ou non? Ou est-ce que ce sont des textes d'origine humaine? En France, ils sont combien les. Enfin, quel est le pourcentage de musulmans qui te dérangent selon toi? J'en sais rien, moi j'ai pas fait de. Ouais, J'ai pas les en fait, t'en sais statistiques. rien. T'en sais rien, tu Toi, parles. t'as des statistiques de ceux qui sont violents dans leur couple au nom de la religion? Non, mais c'est toi qui dis que et il y a des musulmans qui te dérangent parce qu'ils sont sexistes, parce que si, ça, là. Mais au final, t'as pas de statistique, t'as rien en fait, à part juste ta haine. T'as rien, t'as juste la haine des musulmans, et pour rien en fait, c'est absurde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça t'impacte même pas dans ta vie, dans ton quotidien, ça t'impacte même pas. En fait, tu parles des textes juste parce que ça te dérange de voir des musulmans, de les voir. Juste les voir, ça te dérange, parce que tout à l'heure, tu parles du voile, juste rien que le fait de les voir, ça te dérange, ça te fait souffrir. Et donc, rien que par ce biais-là, bah, tu veux les faire apostasier en leur sortant des textes atroces, horribles, que toi tu juges atroces et horribles, pour qu'ils se disent, oh là là, je veux pas pas tenir à cette religion horrible, donc je vais apostasier. Mais bon, ça c'est un fait, bon, tu vas pas En fait, l'avouer, mais c'est pas grave. j'ai l'impression que tu essayes de me faire dire que j'ai un problème avec les gens en tant que tels, rien que parce qu'ils seraient musulmans, Oui, t'as un alors que problème avec moi les j'essaie musulmans. de te faire comprendre que j'ai un problème avec des textes qui endoctrinent des gens, et que moi-même j'aurais pu être endoctriné. Et que ce qui me pose problème, c'est l'endoctrinement, c'est pas les gens en eux-mêmes. Mais les textes là, les textes là, selon toi, ils se sont pas auto-écrits les textes. Ça vient pas d'un corpus le texte. Et ensuite, tu parles de l'islam sunnite, tu critiques l'islam sunnite. Est-ce que les musulmans sunnites font partie de l'islam sunnite? Si tu critiques l'islam sunnite, bah tu critiques les musulmans sunnites. Ou alors, à moins que tu me dises que les musulmans sunnites ne font pas partie de l'islam sunnite. Sur à quoi je dirais, bon bah là, Je fais expressément, sciemment et consciemment la différence entre la croyance et le croyant. Je fais cette différence. Parce que dans la croyance, dans les textes de l'islam sunnite par exemple, le mariage des enfants est autorisé. C'est pas pour ça que je vais automatiquement dire que chaque croyant est d'accord avec le fait que le mariage des enfants soit autorisé et va soutenir ça. Non, il y en a plein qui vont pas soutenir ça. alors, et tu viens de dire un truc absolument absurde qui n'a aucun sens. T'as dit, je fais la différence entre le croyant et la croyance. C'est la même chose, hein. Et pour qui Et est je t'ai croyant, donné un exemple après. Je t'ai donné un exemple croyance, justement pour pour qui est illustrer ce que je veux croyant, dire. il faut qu'il y ait un croyant en fait. Réfléchis 2 secondes. Je suis désolé. Ça dirait brancher son cerveau. Pour qu'il y ait croyance, il faut qu'il y ait un croyant. Donc au final, bon, on en revient au même. Ton problème, c'est les musulmans. Tu penses que les musulmans ont un potentiel de commettre des atrocités parce qu'ils croient à des absurdités. Et c'est pour ça que tu essaies de désamorcer les choses en leur présentant des textes horribles. Mais tu as deux possibilités dans ta méthodologie qui n'a aucun sens et qui est débile et qui est tout droit tiré de Jack le Fou, qui est pas très très fut-fut, mais vous le suivez visiblement comme des... Bon bref. Tu as deux possibilités. Soit, à la base,
c'est un apostat qui s'ignorait, comme il le dit, c'est-à-dire que il connaissait pas les textes, donc c'était un ignorant, il connaissait pas les textes, et à la fin, en fait, il adhérait pas du tout à l'islam sunnite, mais il s'ignorait, donc tu n'auras rien fait, ou soit tu vas le radicaliser. Donc en fait, ton but, c'est de ramener le musulman à une autorité, par exemple au texte, pour dire, regarde, en fait, Dieu, il a dit ça, et au final, le radicaliser. Parce qu'en fait, ce que tu produis, ta stratégie, elle est complètement contre-productive, elle est débile. Parce qu'au final, ce que tu produis, c'est de la radicalisation. Et quand je dis radicalisation, je emploie vos termes. Hein. Vos champs lexicaux. Moi, il n'y a pas de radicalisation chez moi. Donc en fait, ta stratégie mène à radicaliser les gens. Je donne un exemple. Il y a Jordanix, un jour, sur son live, il a fait monter une personne qui se disait musulman. Il est monté, il lui a dit, est-ce que tu es contre la torture? La personne a dit, oui, je suis contre la torture. Il lui a montré les textes, et il a dit, en fait, non, je suis pour la torture. Bah bravo. Et en fait, c'est ce que vous faites, en fait. Avec vos stratégies bidons. Et du coup, il faut pas parler des textes, alors il faut cacher ça aux croyants. Mais en fait, tu dis qu'il te pose pas de problème, musulman. Bon, pourquoi tu veux parler des textes? Il te pose pas de problème. Donc il À faut moins pas que qu'il y ait de réflexion, d'après toi, hein, si je comprends bien, tu me tu veux corriges réfléchir à un si tu truc. veux, hein. D'après ta réflexion, il faut cacher les textes aux croyants au cas où ça les radicalise, c'est ça? Oui, mais toi, d'après toi, là, ils te posent pas de problème, les musulmans. Donc pourquoi tu veux réfléchir à un truc qui ne te pose pas de problème dans le quotidien? Je comprends pas. Pour moi, c'est de l'ordre du surnaturel. T'es envoûté, c'est pas normal. À moins que tu me dises ce qui te pose problème, les musulmans. Et là, je dirais ouais. Donc toi, l'exemple avec Jordan X, par exemple, où un musulman se radicalise à cause des textes, ça ne te pose pas de problème. Ben, moi, ça me pose pas de problème. Parce que moi, mon point de vue, c'est de mon biais, je suis musulman. Mais vous, ça vous pose problème, en fait. Donc c'est contre-productif pour vous, en fait. Ça n'a aucun sens. Donc ça te pose pas de problème qu'un musulman soit Non, pour la moi, ça me pose pas de torture, problème. parce que toi t'es musulman, du coup ça te pose Voilà, pas de problème qu'un autre musulman soit pour la torture. ouais, totalement, totalement. Ah ben j'ai mal compris, alors re-explique-moi, désolé. Mais toi, ça devrait te poser de problème ou pas, ça? Qu'un musulman se radicalise à cause du fait que t'as fait un appel à l'autorité, ça te pose problème ou ça pose pas de problème? Évidemment, ça pose souci qu'un musulman se radicalise Ta parce qu'il croit que des méthodologie, textes sont d'origine divine. Et donc ta même un méthodologie est athée complètement peut absurde. radicaliser un musulman. Alors imagine un autre musulman, un imam par exemple, la C'est la même chose, hein. facilité qu'il aurait à radicaliser cette personne-là si déjà un athée arrive à la radicaliser. C'est exactement la même chose. C'est la même finalité, en fait. C'est la même chose, en fait. Faites la même chose que l'imam ou que le radical qui veut radicaliser les autres. Faites la même chose. Heureusement que Donc, les radicalisés sont une minorité bah, extrême. s'ils sont Mais une minorité le extrême, problème, c'est vraiment les pourquoi textes, tu quoi. vas les textes? Est-ce que ce sont des textes d'origine divine qui appellent à torturer en place publique? Voilà, c'est Ah vraiment bon, ça la question. en France, il y a beaucoup de torture en place publique En France, Ouais. en 2020, en 2025, Par rapport au texte. Il y a beaucoup de torture en place publique qui appliquent les textes. Ils c'est fonctionnent. interdit par la loi en France. Il y a des lois humaines en France Je te qui, pose une question, je te pose une au-dessus de question. lois soi-disant divines. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Non. Ta Donc pourquoi question, t'en c'est est-ce qu'il y parles a alors? beaucoup de torture, c'est ça? Oui, oui. Pourquoi t'en parles alors? Je te Ça, dis, en France, il y a des lois humaines qui sont au-dessus de lois soi-disant divines, puisqu'en France, on ne croit pas que l'islam, ce sont des lois divines. Donc, il y a des lois humaines au-dessus des lois de la charia. Donc, d'accord. non, Donc pourquoi tu en il y a parles pas de alors? torture en place publique en France. C'est interdit par la loi. Donc pourquoi tu en parles? Quel est l'intérêt? J'en parle pour dire que dans des textes de l'islam sunnite, la torture est autorisée. Est-ce que Ouais. ce sont des textes d'origine divine ou est-ce que ce sont des textes d'origine humaine il y a des Ah, centaines d'années qui n'ont plus rien à faire en 2025? on parle pour faire apostasier les musulmans. Après, chaque musulman réfléchit et fait comme il veut. Moi, Voilà. Donc je suis si pas tu dans veux la faire tête des gens. Moi, apostasier les je musulmans, propose une réflexion, c'est tout. si tu veux faire apostasier les musulmans, c'est que les musulmans te dérangent en tant que musulman. Sinon, tu chercherais pas à les faire apostasier. Donc les musulmans sont un problème pour toi. Je C'est ce pense que je t'ai que dit tout à l'heure. c'est intéressant aussi bien pour les croyants musulmans que pour les non-croyants de savoir ce qu'il y a dans ces textes, afin de pouvoir D'accord. Et se placer par rapport à ces textes en connaissance de cause. ils vont faire. Et Attends, décider dans la société c'est quoi les ce athées? qu'on souhaite comme type de société. Plus Ils vont une changer quoi société les athées? démocratique ou plus une société où le lever conjugal est autorisé dans des textes, par exemple. Et ils vont changer quoi de les athées comme opinion, à part avoir engendré de la haine anti-musulmane? Je vois pas ce que ça va changer. Déjà, ça va pas changer leurs préceptes. Et au final, comme je disais, en fait, ton problème, comme c'est les musulmans, comme tu veux les faire apostasier, c'est parce que c'est un problème pour toi. Parce qu'en tant que musulman, ils te posent problème. Donc, tu aimerais qu'ils pensent comme toi,
Donc tu veux les faire apostasier. Parce que s'ils ne te posaient pas de problème en tant Tu que reparles musulman, de nouveau, tu essayes encore une fois de replacer tu ne voudrais pas les faire apostasier. une C'est pas mon soi-disant cas de les faire apostasier. une haine anti-musulman. Oui, 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 tout ça, c'est l'écoute de la haine Je anti-musulman. vais réessayer de te redire encore une fois, je ne parle pas des musulmans, je n'ai pas Si, de si, si, haine, je je parle parle des de musulmans. texte et je propose de réfléchir, est-ce qu'un texte qui autorise euh, l'esclavage, c'est un texte d'origine divine, du Dieu qui aurait créé l'univers, ou est-ce que c'est un texte qui a été écrit par des humains à l'époque? Ok. Et dans ta phrase, tu veux dire, est-ce que vous êtes débile ou est-ce que vous êtes intelligent pour comprendre comme moi que c'est pas un texte divin? C'est ce que tu veux dire. Donc apostasier. Parce que le musulman te dérange, en tant que musulman, tu veux qu'il change de paradigme et qu'il rejoigne ton paradigme. Et là, il te dérangerait moins. Par exemple, les hindous, ils te dérangent pas en France. T'es pas là tous les jours à faire des, comment ça s'appelle, des lives sur les hindous. Pourtant, leur croyance, selon toi, elle est stupide. Mais ils te dérangent pas. T'es Moi, pas là tous les jours dans le Vida en train je de dire, trouve que regarde le le texte fait du Vida. en soi, le fait de croire, ça Il ne y a veut des pas textes dire que horribles la dans le Vida. personne, Attends, j'ai pas fini. Il y a des textes horribles je dans te le laisse Vida. terminer et puis je dirai. Ouais, laisse-moi finir. Il y a des textes horribles dans le Vida, mais jamais, au grand jamais, je vous entends parler du Vida. Parce que les hindous ne vous dérangent pas, parce qu'ils sont peut-être peu en France, etc., etc. Par contre, les musulmans vous dérangent. Le simple fait de voir des voiles vous dérange. Le simple fait, ça vous dérange en fait. Même si on fait rien, ça vous dérange. Parce que c'est le rappel qui vous dérange. C'est ça qui vous embête, ça vous dérange. Donc, comme ça vous dérange, vous voulez nous faire apostasier. Et si ça vous dérangerait pas, ben vous ne chercherez pas à nous faire apostasier. Donc, Vous nous donc, laisserez dans comme ton on est. exemple, si des hindous ou n'importe quelle autre religion avaient une conséquence que moi j'analyse et j'estime comme nocive par rapport à viser une démocratie libérale, je réagirais aussi. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et Attends, pour le attends, point très important, je veux dire ce point important, donc je ne trouve pas que les croyants endoctrinés sont stupides, parce que justement, c'est ce que je disais là tantôt, c'est de l'endoctrinement. Moi-même, si j'avais été endoctriné depuis enfant, il y a toutes les probabilités que j'aurais aussi cru à ça. Et donc, je ne suis pas plus ou moins stupide qu'un autre, je ne trouve pas que des croyants sont stupides à cause de ça. Je dénonce l'endoctrinement fait à ces pauvres gamins depuis qu'ils sont tout petits. Et c'est pas la faute des parents non plus qui eux-mêmes ont été endoctrinés, ni des grands-parents qui eux-mêmes ont été endoctrinés, etc., etc. Maintenant, en c'est la faute, 2025, c'est grâce la à faute du Internet peuple. entre autres, on C'est peut la faute. mieux réfléchir à tout ça et se poser plus de questions avec beaucoup plus de sources. On peut dire ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite. Chacun, tant non musulman que musulman, peut mieux connaître ces textes et se positionner par rapport à ça, et se poser certaines questions. Alors, déjà d'une, le Vida, je sais pas, qu'est-ce que t'en sais que c'est pas nocif pour la République et la démocratie? Je pense pas que tu l'aies lu. Bah, au moment où je m'en rendrai compte que ça a des impacts concrets nocifs au quotidien par rapport à une démocratie que moi je voudrais encourager, bah, je réagirai par rapport au Vidas. Ah d'accord, donc on en revient au même. Les impacts concrets nocifs, ce sont les musulmans. Voilà. Donc c'est ça. S'il y avait des hindous qui te poseraient problème dans la République, là tu t'y intéresserais. Et pareil pour la Bible. Tu vas pas me dire que la Bible, c'est pas nocif pour la démocratie. Hein. Parce que dans la Bible, on dit que les femmes, elles doivent pas être dans les assemblées à prêcher. Elles ont pas le droit de prêcher. Elles doivent Ouais, obéir à leur mari, etc., etc. Mais là, ouais. bizarrement, bon, Les textes chrétiens sont nocifs aussi. D'ailleurs, oui, mais il pourquoi peut t'en pas y parles avoir de jamais? papesse, par exemple. Il peut pas y avoir de prêtresse. Donc c'est sexiste, c'est misogyne, c'est patriarcal. Pourquoi t'en parles jamais? Bah, j'en parle de temps en temps, oui. Non, non, non. Pourquoi tu parles plus des musulmans? Parce que, à mon analyse, en 2025, en France et dans le monde entier d'ailleurs, c'est les textes de l'islam sunnite qui sont plus problématiques que les textes des textes chrétiens ou juifs ou Donc j'ai judaïques. traduit. Les Les textes chrétiens, musulmans ils ont sont déjà été matés en France, ça, entre autres à la Révolution, etc. Donc maintenant, on voit bien que les textes chrétiens ont beaucoup moins d'impact. Ils ont toujours un impact nocif, hein, on est d'accord, mais beaucoup moins, et c'est gérable. C'est compatible avec avec viser une démocratie, en gros. Tandis que les textes de l'islam sunnite, comme soi-disant ils sont intemporels, c'est une parole de Dieu qu'on ne peut pas modifier ou très très difficilement, ce qui n'est pas le cas des textes judaïques ou chrétiens, on peut modifier les textes plus facilement. Mais dans l'islam sunnite, on peut soi-disant pas modifier ces textes. Du coup, c'est compliqué pour un croyant qui croit que c'est vraiment la parole de Dieu qui autorise le V conjugal de dire à son voisin musulman sunnite qui va faire le V conjugal, c'est difficile d'aller lui interdire de le faire parce qu'il va te dire mon Dieu me l'autorise, si tu me l'interdis, t'es pas un bon musulman. Est-ce que tu comprends?
Oui, mais le V conjugal, excuse-moi, il peut avoir lieu chez les chrétiens, mais t'en as rien à cirer chez les chrétiens. T'en as absolument rien Tout à à fait, cirer. il peut avoir lieu chez les athées, mais il n'est pas Non, non, soutenu non, il peut ni avoir chez lieu les chez... chrétiens ni chez les athées par un texte soi-disant d'origine divine qui ne peut pas changer en 2025. Bien sûr que le devoir conjugal, il est soutenu par les textes de la Bible. Bien sûr qu'il est soutenu par les textes. Mais Mais en toi, 2025, il y a aucun chrétien en 2025 qui va pouvoir tenir le discours de c'est autorisé par Dieu et que ça va avoir un impact sur son autre voisin chrétien. Et l'autre voisin si, chrétien si, va si, pas si, il avoir y a des peur d'aller chrétiens. en enfer, etc. Si, il y a des Tandis chrétiens que qui le dans font. les textes musulmans sunnites, et certains croyants ont vraiment peur d'aller en Là, enfer s'ils disent à leurs voisins que le lever conjugal qui est autorisé par voilà, Allah, voilà. ils ne devraient pas le faire. T'as tellement envie de blanchir les chrétiens, t'as tellement envie de les prendre pour alliés, que tu, en fait, tu fais une essentialisation, alors que t'en sais rien. Il y a des chrétiens qui le disent. Il y a des chrétiens qui sont très radicaux. Il y a des chrétiens qui sont très, très Oui, radicaux. oui, Attends, il y en a sûrement, mais moins que des laisse-moi finir. radicaux, Mais entre qu'est-ce que t'en sais? guillemets, à cause Qu'est-ce des que t'en sais? textes sunnites. Qu'est-ce que t'en Mais sais? je dénonce aussi les textes chrétiens Attends, et non, les non, non. radicaux Attends, chrétiens t'as qui dit font en ça. amont. La même chose pour les juifs. S'il y a des radicaux juifs, par exemple, il y a des juifs orthodoxes, ils font des choses absurdes et atroces, c'est la même chose, hein. Attends, Mais t'as en dit en France, en amont. T'as dit en 2025, amont. de nouveau, c'est pas ceux-là qui posent le Attends, plus attends, de attends, attends, problèmes dans attends, la attends. société. T'as dit en C'est amont. vraiment les textes Donne-moi un sunnites et pourcentage. ceux qui croient aux textes sunnites. Donne-moi un pourcentage. Tu dis en amont. Donne-moi un pourcentage. J'ai pas de pourcentage, j'en sais rien. Donc en fait, en fait, tu fais juste en fonction de la tête du client. En fait, t'as envie d'aimer les chrétiens, donc tu dis non. En fait, eux, ils sont gentils, ils sont mignons, mais par contre, les musulmans, c'est sûr qu'ils pensent tous comme ça. En fait, c'est de Ok, ben, quand l'essentialisation il y que a tu un fais. chrétien qui monte ou quand il y a un juif qui monte et qui veut défendre des atrocités comme le mariage des enfants, ben, j'en discute avec lui comme j'en discute avec toi maintenant. J'ai Ouais, déjà ouais, non, discuté avec des non, non, chrétiens ou non, des non, non. juifs aussi. Non, non, arrête de changer de discours. Là, tu changes de discours. Tu as dit les chrétiens, ils sont moins enclins à dire le V conjugal, nanani, nanana. T'as fait de l'essentialisation et t'as dit les musulmans plus. Tu te bases sur rien en fait. Je te En demande des chiffres. 2025, hein, parce que il y a quelque temps, En les 2025, donne-moi les textes chiffres. chrétiens avaient des conséquences nocives pour la société, plus Donne-moi que les les chiffres. textes de l'islam en France, hein. Donne-moi les chiffres en 2025. Je veux les chiffres. Où les musulmans acceptent le V conjugal et les chrétiens acceptent moins les V conjugal. Donne-moi les chiffres. Tu les as pas en fait. C'est juste à la tête du client. Et T'as envie de... donc si Non, personne n'a de chiffres, ça n'existe pas, c'est ça? je dis pas que ça n'existe pas, c'est toi, t'affirmes. En fait, à chaque fois, tu fais la même chose. Tu me dis, Allah est un être imaginaire, je te dis, donne-moi qui l'a inventé. Tu dis, bah alors, le Vidas, non, non, non. Enfin, à chaque fois, tu affirmes, tu fais des affirmations sans preuve. Qu'on te demande de prouver, bah, il n'y a plus personne. Tu as affirmé que les musulmans étaient plus enclins à accepter ça. Donne-moi des preuves. Sinon, c'est juste de la pure haine, en fait. Et c'est ce que je remarque, et ce que je te dis. En fait, tout ton combat, c'est que de la haine. C'est une entreprise de haine générée par je sais pas quel ressentiment. Alors que vous dites, vous êtes les premiers à dire que les musulmans ne vous posent aucun problème. Donc pourquoi vous parlez des textes, en fait, si ça vous pose aucun problème? À moins que vous dites que ça vous pose Est-ce problème. que tu préfères pas une société qui n'est pas basée sur des textes où Mais soi-disant la Dieu société, autorise là, le V conjugal? la société, elle est Toi, basée sur les textes. tu préfères une société basée sur la charia, par exemple, ou Ta sur société, la démocratie, sur des textes démocrates? ta société à toi, elle est basée sur des textes de l'islam. Non, justement. Bah voilà, donc il est où le problème? Est-ce que toi, tu préfères une Non, société mais toi qui là, se toi base tu sur des parles, on parle textes du écrits réel. par des hommes et On qui parle du visent une réel. Moi, je démocratie préfère la charia. libérale? Moi, Ou je est-ce que tu préfère la préfères charia. des textes qui viendraient a priori, pour ceux qui y croient, d'un Dieu et qui visent la charia? Qu'est-ce que tu Je préfères, préfère la toi, en charia. tant que Mais musulman? toi là, ta société n'est pas basée sur des textes. Donc où est le problème? Où est ton problème? Et bien sûr que ma société, elle est basée sur des textes de loi qui visent une démocratie libérale. Mais elle est pas je te parle des textes religieux. Fais pas semblant de pas C'est compris. pour ça que je te parle de textes La de charia. loi de l'islam, la charia. Toi, Ta quelle société, elle société est est-ce pas. que tu préfères? Une On est toi. société qui est basée sur des textes qui visent une démocratie ou des textes qui visent la charia? Non, je préfère la Ça charia. fait 3 fois que je te pose la question, hein. Je préfère la charia. Non, mais ça fait 3 fois que je te réponds. Je préfère la Ah, charia. ben, Et toi là? tu préfères la charia. Oui, je Donc tu préfère la préfères charia. des textes qui autorisent le V conjugal, par Oui, exemple. tout ce que tu veux. Tout ce qui est vilain, pas beau, je préfère. Mais toi là, ta société là, elle est pas basée sur des textes, on est d'accord. Donc où est le problème? Je t'ai dit, elle est basée sur des textes qui visent une démocratie et qui soutiennent une Où est ton démocratie libérale en problème? Elle n'est France. pas basée sur la charia. Donc où est ton problème en fait? C'est quoi? T'as une théorie du complot? Peut-être elle va. Mon problème, c'est que je La charia, voudrais que elle va ça passer à la reste comme France, c'est ça, ça? et que je voudrais qu'il n'y ait pas trop de citoyens qui commencent petit à petit à penser que le V conjugal est autorisé par un dieu.
Ah, donc tu veux pas qu'il y ait des musulmans qui pensent pas comme toi, c'est ça? Je voudrais que les citoyens pensent que l'homme et la femme sont égaux devant la loi et que le V Donc, conjugal est un crime qui doit être interdit par la loi. tu voudrais que plus de musulmans pensent comme toi, c'est ça? Je voudrais que plus de citoyens pensent que les textes démocratiques sont la bonne façon de conduire la société. Donc tu fais une propagande démocratique. Attends, la démocratie là. Ou je propose de se poser la question, est-ce qu'on préfère des textes où le V conjugal est interdit ou est-ce qu'on préfère des Pourquoi textes où le V conjugal est autorisé? Je pose en la quoi question. en quoi la démocratie est mieux que la charia? Eh ben, par exemple, elle interdit le V conjugal. Le V conjugal. Mais en fait, toi, tu parles de V conjugal, mais il n'y a pas de V conjugal. En fait, quand tu dis V conjugal, tu m'imposes ton paradigme. Il n'y a pas de V conjugal chez nous. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En Donc, fait, dans une démocratie, s'il n'y a pas de consentement éclairé et continu, ouais. euh, ça veut dire qu'il y a possibilité qu'il y ait un V. Ouais, mais ça, c'est ton Par exemple, paradigme. s'il y a une pression qui est On fiche faite de ton paradigme. sur un individu, une pression morale ou une pression physique, pour obliger un rapport, ben, c'est un V, c'est un rapport non consenti. Ouais, mais c'est ton paradigme. C'est comme si un extraterrestre, il veut me voir, il me toquait sur mon épaule, il me disait, regarde, vous savez, quand vous serrez la main comme ça, bah chez nous, c'est un V. Et je lui dis, mais l'extraterrestre retourne dans ta planète. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ou alors tu me le prouves. Mais tu Donc pourras pas pour me le toi, par prouver parce que exemple, un dans le mari qui paradigme. dit à sa femme n'a pas envie, elle dit non, elle Ouais, a juste pas, elle a juste pas envie, c'est tout, donc elle ouais, refuse. Son mari ouais. lui dit, lui fait une pression mentale en disant, tu seras maudite par les anges jusqu'au matin, Mais ça dépend. Dieu te regarde, Dieu n'est pas content sur toi, Dieu existe, c'est lui qui a créé Ouais, l'univers, si tu te refuses à moi, tu es une ouais. mauvaise musulmane, tu risques d'aller en enfer, et les anges te maudissent jusqu'au matin. Est-ce que ça, c'est une pression mentale? Non, c'est pas on n'appelle pas ça une pression mentale. En fait, on a fait ça lui faire un rappel. Déjà, d'une, c'est un rappel. Et ça dépend pourquoi, en fait, elle refuse. Si elle refuse parce qu'elle est malade, elle est dans son droit. Il y a des conditions. Non, Mais non, par contre, juste elle refuse, elle n'a pas envie, c'est son droit de si elle refuser. refuse Dans pour la rien, démocratie, c'est son droit de refuser. si elle Dans refuse pour l'islam rien, sunnite, c'est pas son droit de refuser. voilà, Donc ça, si elle c'était la refuse pour pression rien, mentale. si elle refuse pour Maintenant, rien, le mari a le droit, si elle continue à refuser, de finir par la frapper. Dans les textes de l'islam sunnite, c'est autorisé. oui, Il y a oui, marqué, oui. si tu Oui. Et crains la désobéissance, frappe-la. il est où ton problème dans ça? Bah, je t'explique, je t'écoute. Il est où ton problème dans ça? En fait, il y a une différence de paradigme. Et tu me dis, dans mon paradigme, c'est grand bien te fasse, ça me fait une belle jambe. Je te dis, c'est comme si l'extraterrestre, il me disait, oui, mais vous avez vu, quand vous serrez la main, là, bah, c'est un V. Je dis, bah, grand bien te fasse, ça me fait une belle jambe. Donc oui, dans notre paradigme, c'est comme ça. Il est où ton problème dans ça? Donc pour toi, ça pose pas de problème Ça que pose si pas un de mari problème. craint la désobéissance de sa femme qui ne veut pas avoir de rapport avec lui, il peut la frapper. Ça me pose pas de problème. En fait, c'est ça. Vous savez, ceux qui regardent, en fait, à part le vilain pas beau, ils ont pas d'argument. Ils ont pas d'argument. Mais je vais essayer d'élever un peu le niveau. La démocratie, là, c'est prétendre que de la majorité sort le bien. C'est quoi cette absurdité? Depuis quand de la majorité sort le bien? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Oui, juste, je voulais dire, donc là, on a parlé du V conjugal, mais on va arriver au Oui. même résultat avec certains croyants, une minorité, j'espère, au sujet de l'autorisation de l'esclavage, l'autorisation du mariage des enfants, la peine pour l'apostasie, donc celui qui ne croit plus en l'islam et qui le dit, euh, il va avoir des problèmes qui peuvent aller jusqu'à lui ôter la vie dans les textes de l'islam sunnite. Voilà, donc pour chaque point comme ça, c'est vraiment pas compatible avec la démocratie. Maintenant, D'accord, c'est pas remets-moi compatible, ta, mais ta question de premier, du coup, ça j'ai oublié. appliqué. Attends. Est-ce que c'est appliqué en France? Non, je parle des textes de la charia. Donc ça pose pas de problème, on est d'accord. Donc ces textes-là, qui sont pas la législation française, ne te posent pas de problème, on est d'accord. Mais non, ça fait 1 heure qu'on discute ensemble et que je te dis que ça me pose problème ce genre de texte. Ces textes te posent problème, mais c'est pas la législation de ton pays, donc en quoi ils te posent problème?
bien, je cherche à ce que ça continue à ne pas être la législation de mon pays et Ah que oui. tout le monde puisse réfléchir à est-ce que ce texte est d'origine divine, est-ce que ce texte est Ah. d'origine humaine. Donc il y a un potentiel que la charia soit appliquée en France, c'est ça? En fait, tu es dans la théorie du complot. Je pense que tu dois croire aux frères musulmans qui manigancent. Tu dois être de ceux qui disent c'est pas les sunnites en se moquant des musulmans. Si pas les sunnites, c'est pas les sunnites. Mais par contre, pour dire c'est les frères musulmans, ah si, c'est sûr. Ah, on a des preuves solides. Tu dois être de ceux-là peut-être. C'est quoi? C'est tout ça, ça découle sur une théorie du complot, c'est ça? Que la charia va être appliquée en France pour toi, c'est ça? Comment elle va être appliquée en France, la charia? Par l'augmentation des musulmans, c'est ça? Tu penses que tu veux pas que les musulmans augmentent, c'est ça? On en revient toujours au même sujet. Ton problème, c'est les musulmans. Mon problème, c'est les textes de l'islam sunnite en particulier, parce que il y a beaucoup de musulmans qui rejettent tout ce qui est atroce et qui prennent que ce qui est bien dans les textes, hein. Ouais, mais ils sont pas Mon musulmans, problème, ceux-là. du coup, Ils sont pas c'est pas musulmans. les musulmans, puisque ces musulmans-là, par exemple, ils Ils sont pas rejettent tout ce musulmans qui est sunnites. problématique dans les textes. Ils sont pas musulmans sunnites. Voilà, ils sont pas musulmans sunnites, mais ils sont musulmans. Voilà. Non, ils Et sont pas même, musulmans. ils peuvent même se dire musulmans sunnites et quand même rejeter tout ce qui est atroce, hein. Bah, Ah, ça donc, n'a au pas final, vraiment de sens dans la façon dont fonctionne l'islam sunnite, mais chacun se définit comme il veut. Donc s'ils veulent dire qu'ils sont musulmans sunnites et rejeter tout ce qui est atroce et absurde dans les textes, c'est super, tant mieux. d'accord, ok, d'accord. Donc tu peux te dire bouddhiste et être à la fois musulman, c'est ça. Et toi, tu dis oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bah, ça a pas beaucoup de sens par rapport à la méthodologie, on est d'accord, toi et moi là-dessus. Mais voilà, on peut quand même se dire bouddhiste et voilà. Oui, bien sûr. Tant que ça fait de mal à personne, il n'y a Oui, pas bien de sûr. souci. De toute façon, toi, tu vis dans une société où on peut se définir comme une chaise et toi, tu dis oui, bien sûr, t'es une chaise. Oui, oui, bien sûr. Oui. Je suis moi, par exemple, je m'appelle Linda, je suis une femelle. Et toi, tu dis bien sûr, tu es une femelle. Bien sûr, tu es une femme. Bah oui, bien sûr, dans ta société, on peut tout accepter. Mais en tout cas, voilà. Sauf à partir du moment... après, tu dis ce que tu veux. Mais par exemple, si un homme se dit femme, grand Ouais. bien lui fasse. Moi, je comprends pas ça, mais si dans sa tête c'est comme ça. Par contre, à partir du moment où il voudrait entrer dans les toilettes des femmes et donc faire du tort à certaines femmes, parce que ça n'est plus un endroit où elles se sentiraient à l'aise, il y aurait un homme qui rentrerait là parce qu'il se dit femme. Là, je commence à intervenir et à dire non, là c'est plus possible. Là, c'est plus juste dans ta tête où tu te dis que tu es une femme. Là, ça a un impact concret dans la société au quotidien et ça pose un problème. Donc en Et fait, donc en là, il gros, faut intervenir. en gros, quand il te dit que c'est une femme, tu dis oui, oui. Mais dès qu'il veut se comporter comme une femme, tu dis non, non. En gros, c'est comme si le Bah, mec, il dit. s'il me dit qu'il est une femme, moi je vais lui dire que je comprends pas parce que pour moi c'est pas rationnel ni logique. Ah, bah dis donc. Voilà, je ne comprends pas. Mais après, s'il veut dire qu'il est une femme, qu'est-ce que tu veux? Moi je vais pas faire bouger ses lèvres et sa bouche et lui faire dire non, je ne suis pas une femme. Tu Il es dit de bien ceux ce qui qu'il veut. tu mets genre les trans. Ça n'a pas d'impact, du moment qu'il commence pas à aller dans des compétitions sportives, prendre la place des femmes, par exemple, qui commence Attends, pas, voilà. toi, tu Après, mets s'il genre, commence à faire des choses qui posent problème, là, j'interviens. toi, tu mets genre les transsexuels. Tu mets genre les transsexuels. Par exemple, un transsexuel, si te dit c'est une femme, tu vas dire non, non, t'es pas une femme, c'est ça? Je vais dire, pour moi, tu es un homme qui pense ou qui croit qu'il est une femme. Ça va, ça va, ça va. T'es plutôt, ça va. T'as un petit côté conservateur quand même, hein, un petit côté de bon sens. Ça va, t'es pas perdu dans les méandres du progrès. Donc au final, oui, Est-ce revenons à que conservateur et bon sens, c'est pas la même chose, hein. si, c'est la même chose en fait. C'est que le progrès, c'est... Je te laisse responsable de tes propos. Oui, bien sûr, bien sûr. Le progrès, tu peux être une chaise et tout, et toi, tu dis, ah, ça va, c'est du bon sens quand même. Bien sûr. Ah oui, le Par exemple, conservateur. si quelqu'un me dit qu'il est Superman, pas de souci. Sauf à partir du moment où il va vouloir dire qu'il veut sauter du 10e étage pour me montrer qu'il est Superman, là je vais lui dire non, mon gars, tu sautes pas. Voilà, il y a quand même du bon sens Arrête de dire pas de et souci, parce que tu vas lui dire de base que c'est pas Superman. Reprends le même schéma avec le trans. Le trans, tu vas dire non, t'es pas une femme. De oui, base, je tu vais vas pas dire être. pour moi, tu n'es pas Superman. Mais si tu veux dire Voilà, que tu es c'est ça. Superman, grand bien te fasse. Non, mais le Tant que tu progrès, sautes c'est pas pas du ça. 10e étage, quoi. Le progrès, c'est, il dit, il est Superman, tu dois dire oui, 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 t'es Superman. Si la fille, elle te dit je suis un homme, tu dois dire oui, oui, bien sûr, t'es un homme. Bien sûr, il y a des études scientifiques là-dessus, le genre, nanana. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le genre? Aujourd'hui, là, ils en sont à se poser la question, c'est quoi le genre? T'imagines? Là, on en est?
Bon, bref, vas-y, réponds-moi sur la démocratie. En quoi cette absurdité de la démocratie, en quoi du plus grand nombre peut sortir le bien? Est-ce que tu peux m'expliquer de ça? Pour moi, le plus grand nombre ne décide pas de ce qui est bien ou mal, non? La démocratie, c'est pas comme ça, hein. La démocratie, euh, il y a des règles démocratiques. Par exemple, si une majorité décide que euh, les, les- toutes les personnes, je sais pas moi, qui sont myopes ne peuvent plus voter, ben non, ça c'est pas un texte démocratique, puisque tout le monde doit rester égal devant la loi, quelle que soit la couleur de peau, le handicap, la croyance ou la non-croyance. Donc tu peux pas décider de lois antidémocratiques dans une démocratie libérale idéale. Même si c'est la majorité qui veut décider d'une loi antidémocratique, c'est interdit puisque c'est une loi antidémocratique par essence. Par Mais essence, tu peux l'égal- pas décider de quelque chose d'antidémocratique dans une démocratie, ça n'aurait pas de sens. mais l'égalité, déjà, l'égalité de loi, ça n'existe pas, ce n'est pas applicable, et ça ne sera jamais applicable, sinon ça, c'est une absurdité son nom. L'égalité n'existe pas, la liberté n'existe pas. En fait, tout ça, c'est des concepts que vous avez créés qui n'ont Ce sont aucun des sens. principes. C'est un principe démocratique. On est tous égaux devant la loi. C'est un principe démocratique. Ah bon? Vous êtes tous Ça égaux veut, devant la ça loi? veut- ça veut pas dire qu'on est égaux, chacun est égal physiquement ou mentalement à son voisin. Ça veut dire que devant la loi, on est égaux. Ok, celui qui a 17 ans, il peut passer le permis ou pas? En France. Oh là, je crois qu'on peut commencer à passer son permis un peu avant pour qu'à 18 ans ce soit fait, c'est ça? Est-ce que celui qui a 17 ans, il peut passer le permis? Alors, je suis pas spécialiste, mais je crois que tu peux commencer à passer ton permis. Tu veux dire Euh, avoir le permis? Oui, 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 oui. Ok, est-ce qu'on peut conduire une voiture à 17 ans? C'est ça ta question? Non, est-ce que à 17 ans, il peut passer le permis, c'est-à-dire passer l'examen et avoir son permis à 17 ans? Je crois que le permis, il faut 18 ans. Je suis On pas est d'accord. spécialiste. Donc on est d'accord qu'on n'est pas égaux devant la loi. Il y a des différences, il y a des règles. Par exemple, la place Tu handicapée. veux dire que les enfants peuvent pas conduire de voiture, c'est ça que tu veux dire? Est-ce que toi, oui, oui, parce que ce serait stupide en fait l'égalité devant la loi. Ok, d'accord. Est-ce que Mais alors là, toi, c'est le est-ce que concept, toi, c'est une question très intéressante hein, que moi j'ai apprise aussi il y a pas longtemps. attends 2 Non, secondes. mais Est-ce que toi, par rapport au fait que les enfants peuvent pas attends, j'ai conduire une de deuxième voiture. question. J'ai une deuxième Bon, question. Est-ce que vas-y, tu peux te garer? je t'expliquerai après. Vas-y. Est-ce que tu peux te garer dans une place handicapée selon toi? Ok, donc c'est le même exemple. Est-ce que je peux C'est t'expliquer ou valide. Si t'es valide. Est-ce que tu peux te garer dans une place handicapée si t'es valide? non, tu ne peux pas. Donc on est d'accord qu'on n'est pas tous égaux devant la loi. Et Est-ce que encore heureux. est-ce que je Encore peux heureux. t'expliquer sur ce point-là ou tu veux encore me donner un troisième exemple? Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, mais est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux revenir avec moi qu'on n'est pas tous égaux devant la loi et encore heureux qu'il y ait un peu d'équité? On est Voilà, d'accord ou pas? exactement. On amène le concept d'équité. Est-ce que je peux développer là-dessus? Vas-y, vas-y, je t'écoute. Ok, merci. Parce que moi aussi, j'ai appris ce concept. C'est Jack Le Fou d'ailleurs qui l'avait expliqué dans un de ses lives, je pense. Parce que moi, j'avais jamais réfléchi ou compris ça comme ça avant. Donc c'est il y a vraiment pas longtemps que j'ai appris ça. Donc pour qu'il y ait équité, il faut d'abord qu'il y ait une égalité devant la loi. S'il n'y a pas d'abord en prémisse une égalité de tous devant la loi, il ne peut pas y avoir une vraie équité ensuite. Donc l'équité, c'est une fois qu'il y a une égalité devant la loi, mais qu'on voit que ça ne fonctionne pas, parce que ça pose un vrai problème dans la société, alors on commence à parler d'équité, mais uniquement en partant d'abord de l'égalité devant la loi. C'est pour ça que dans le sport, par exemple, ou comme tu dis, pour les places handicapées, ou pour les permis de conduire pour les enfants, voilà, on voit que ça pose problème dans la société si on autorise des enfants à conduire des voitures, ou si on autorise les hommes et les femmes à faire des matchs de boxe ensemble, ou si on autorise les valides à se garer sur les places handicapées, proches de l'entrée du magasin, ça pose problème. Donc là, on va poser une équité, mais on part d'abord d'une égalité devant la loi, comme prémisse. Et on annule cette égalité et on crée une équité. Mais on ne crée pas une équité dès le départ. Par exemple, de dire que les hommes et les femmes sont complémentaires et que la femme, elle est au foyer parce que c'est plus équitable dans la société. Ça marche pas comme ça. Tu racontes absolument n'importe quoi. Donc, dans ta société à toi, avant, les prédécesseurs là, de ta démocratie bidon qui n'existe pas, qui n'existera jamais, qui a un non-sens total, que tout le monde se plaint, tout le monde chiale toute la journée. Donc, les prédécesseurs, en fait, ils avaient mis les enfants au permis de conduire, c'est ça? Ils ont dit, ah ben non,
Oh, mais le gosse de 6 ans, il sait pas conduire, c'est bizarre. Bon, bah, on va enlever la loi. Ça n'a aucun sens, en fait, ce que tu Non, racontes. on peut faire ça par expérience de pensée, Ben grâce voilà, donc, il n'y a à pas l'expérience de d'égalité. pensée. On doit pas attendre que des gamins fassent des accidents Il y avait pas de d'égalité mettre en place une dès le équité. départ. Et d'ailleurs, la France, avant tout, déjà, c'était des païens. Ensuite, c'est devenu des chrétiens. Et avant tout, ensuite, c'est devenu séculier. Donc, avant tout, il y avait ce concept d'inégalité et qui est absolument normal, en fait. C'est absolument normal. C'est vous qui avez brandi cette égalité-là, qui n'a aucun sens, qui veut rien dire, qui n'existe pas. Parce que c'est un beau mot, c'est beau quand on entend égalité. Mais c'est vous qui avez brandi ça comme une espèce de principe, une espèce de divinité, une idole que vous avez forgée. Mais sinon, ça n'a aucun sens. Parce que Mais dans le réel, ce qui est bien vous avec les lois l'appliquez pas, cette humaines, c'est que égalité. si Et on c'est voit que ça normal. n'a plus de sens ou que ça ne fonctionne plus, les lois humaines, on peut les modifier et les changer pour que ça fonctionne mieux par la suite. Et C'est ça regarde, qui est bien avec les lois humaines. même la liberté Contrairement d'expression, à des lois qui sont soi-disant divines et qu'on peut jamais bien sûr, changer, même si ça marche on a pas bien. compris. On a compris, c'est vilain, pas beau. Et regarde, même la liberté d'expression n'existe pas, en fait. Je prouve que la liberté d'expression n'existe pas. Est-ce que pour toi, ça existe, la liberté d'expression, en France? Il y a des gros problèmes de liberté d'expression en France, effectivement. Non, je te pose la question. Est-ce qu'elle existe, oui ou non? Donc, dans le principe démocratique, elle est censée exister. En Oh, pratique, elle n'existe est-ce pas qu'elle, comme il faudrait, non? est-ce qu'elle peut exister? Idéalement, oui, elle peut exister. Par quel biais? Attends, donc ça veut dire que toi, quand on dit liberté d'expression, ça veut dire qu'on peut tout dire. On est d'accord. Non, parce que si c'est un appel à la haine, par exemple, Voilà, dire que c'est interdit. donc toi-même, de par ton propre biais, elle peut pas exister. En fait, la liberté Oui, tu veux dire d'expression, l'anarchie, tu veux dire, oui, ok, d'accord, oui, ok, non, c'est pas on est d'accord. l'anarchie. C'est pas l'anarchie. C'est qu'en fait, vous posez des principes qui n'ont aucun sens. Et t'as jamais réfléchi à ça, en fait. La liberté d'expression ne peut pas exister. En fait, c'est juste la liberté de dire ce que l'État t'autorise. Et c'est valable partout, même en islam. Si on part de votre principe, il y a la liberté d'expression. Je suis d'accord, mais donc je préfère une liberté d'expression encadrée par une démocratie qu'une liberté d'expression encadrée par la charia. Ou par exemple, le croyant ne peut plus dire j'ai réfléchi et maintenant je crois plus en Allah, c'est de la foutaise. Parce que s'il dit ça, il va avoir des gros problèmes sociétaux, sociaux, voire aller en prison, voire pire. Tandis que dans une démocratie, tu peux quand même encore dire que tu ne crois ou que tu ne crois plus. Il y a d'autres choses en démocratie que tu peux pas dire, on est d'accord. C'est pas une liberté totale. Il y a Bah des lois voilà. et les lois En sont fait, là pour être pour empêcher les gens de faire des choses. Les lois tu viens de empêchent les gens de faire des t'auto-contredire, en choses. fait. Tu viens de t'auto-contredire. Les lois retirent des libertés. Bah oui, bah, Mais après, il y a différents modèles de société. Un modèle démocratique va mettre en avant l'égalité de tous devant la loi comme concept, va mettre ouais. en avant l'humanisme si possible, Non, les non, non, droits non, de non. l'homme. Non, 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 Voilà, non. Corrige, c'est corrige. deux types de sociétés Non, 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 qui non. visent une finalité différente. Non, 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 non. Il va mettre l'égalité comme utopie, comme idéal. Voilà, comme Si tu idéal. veux. Si tu veux. Oui, Alors, moi, quand je parle de idéal. démocratie libérale, je rajoute régulièrement idéal, parce qu'effectivement, on vise, c'est pour ça que je dis on vise, ça ne veut pas dire qu'on atteint. On n'atteint Oui, parce que pas du tout une c'est la démocratie très libérale grave. idéale, hein. En France, il y a plein de problèmes. Et il y a un classement des différentes démocraties dans le monde, et il n'y en a aucune qui a 10 sur 10. Et il y a des démocraties qui se disent être des démocraties, et qui ont genre 5 sur 10 ou quelque chose comme ça. Voilà. Je sais plus combien à la France, mais la France, ça devient de pire en pire ces derniers temps, a priori. C'est quoi une démocratie parfaite pour toi? Bah, je suis pas spécialiste non plus, mais les trois points qui reviennent régulièrement, là, donc c'est l'égalité de tous devant la loi, et c'est Tu fais exprès les ou... libertés individuelles, les libertés collectives, le droit à se réunir, ça c'est les gros principes. Après, Mais, il y a t'es sérieux des là ou... subtilités que moi je maîtrise pas. T'es sérieux ou tu le fais exprès? En fait, tu me dis, ta démocratie idéale, c'est un truc inapplicable. En fait, des fois, Ouais, je me c'est dis, quelque mais chose qu'on vise. On vise en une fait, démocratie ouais, ouais, libérale d'accord. idéale. Ah, d'accord, d'accord. Donc c'est une chimère, un égrégore que vous avez créé qui n'a aucun sens, qui n'a aucun sens, alors que vous avez beaucoup de lois. D'ailleurs, vous changez les lois toutes les 2 minutes. Vous avez énormément de lois. Et donc c'est très liberticide en fait. En fait, c'est pas aussi libéral que ce que vous prétendez être. C'est très liberticide.
Et c'est normal, en fait. Parce qu'en fait, si tu veux créer une société, il te faut des lois. Il te faut réduire les libertés. Et la liberté n'existe pas. La liberté n'existera jamais. Il faut toujours mettre quelque chose à côté pour que ça puisse avoir une réalité dans le réel. Mais si tu dis Et la du coup, tu liberté tout préfères court, une société qui vise l'interdiction formelle du mariage des enfants ou tu permets une société qui autorise dans certains cas le mariage des enfants? moi je préfère une société qui autorise dans certains cas le mariage des enfants. Et je préfère même une société, je vais aller même plus loin, je préfère une société qui autorise les promesses de mariage, comme les nobles, parce que je trouve ça noble. Tu sais, comme les familles de nobles et tout, je trouve ça très noble. Pour faire des Euh, accords entre familles. et est-ce que par exemple tu préférais une société qui interdit formellement de se marier et d'avoir des rapports avec sa mère ou une société qui autorise de se marier et d'avoir des rapports avec sa mère? Ah, une société qui interdit, bien sûr. Et tu te poses la question de savoir pourquoi tu acceptes le mariage des enfants mais tu refuses le mariage avec la mère. En fait, moi, ma réflexion, elle vaut que dalle, en fait. Moi, c'est Allah Azzawajal et son messager, c'est tout. Voilà, parce que Toi, dans la société démocratique, on refuse et le mariage avec les enfants et toi, le ta mariage avec la réflexion, mère. Tu ouais, vois la ouais, différence de société? ouais, Et tu vois d'où te viennent, toi, tes convictions. Ça mais te vient, toi, dans a ta priori, société, si je comprends bien, d'après notre conversation, ça te vient vraiment d'un texte religieux. Tu crois que ce texte est ouais, d'origine mais toi divine. aussi. Du coup, tu acceptes le mariage des enfants. Mais tu n'acceptes pas le mariage avec la mère parce que ça, c'est pas dans tes textes de Ouais, mais toi l'islam aussi, sunni. ça te vient d'un texte sacré que tu veux pour que sacré, qui est les droits de l'homme, qui sont l'équivalent de la Bible pour toi, en fait. Et dans Mais ta non, société, c'est pas du effectivement, tout attends, sacré. attends, Si dans laisse-moi les finir. droits de l'homme, il y a des trucs que je Oui, vais oui, bien trouver sûr, bien sûr. merdiques, je vais dire, les droits de Oui, l'homme, c'est de la merde. Parce que pour oui. moi, c'est pas Il y a, sacré. il y a quoi de mauvais dans les droits de l'homme? Tu me diras après, tu me diras après. Attends, je vais finir, juste je finis. Mais tu sais que dans ta Pour moi, il n'y a société, rien de mauvais dans les droits de l'homme, a priori. Mais s'il y ah, ben avait, je voilà, pourrais dire que c'est de la merde. c'est Parce que normal, c'est pas sacré pour moi. c'est normal. Bah oui, même moi avec des si ça me plaisait pas le Coran, bah je serais pas musulman. Avec des si, je refais le monde. Mais tu sais, regarde, dans ta société, une fille de 11 ans a le droit d'être maman. De 10 ans, elle a le droit d'être maman dans ta société. Il y a rien qui l'interdit. Et dans ta société, Elle a- on peut attends, forniquer avec attends. sa mère. Quand tu dis elle a le droit, tu veux dire que si Oui, elle, elle a le elle droit. demande si elle demande à être mère, on va lui donner le droit d'être mère, c'est ça que tu veux dire? Non, 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 elle a le droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction juridique ou éducative si elle devient maman, en fait, tout Ok, simplement. c'est une enfant de Et 11 donc, ans, on est attends, mais d'accord. j'ai pas Donc fini, j'ai pas fini. soit elle a J'ai pas subi un V fini. d'un adulte J'ai et pas c'est pas sa faute, fini. soit elle a eu des rapports Pas avec quelqu'un de son fini. âge et elle était J'ai déjà pas capable de tomber fini. enceinte avec un autre enfant, J'ai ils ont pas déconné fini. entre enfants et on va pas mettre des enfants en prison. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Et Ok, dans mais ta moi j'ai fini. société, dans ta société, là, tu parles de mariage avec les mamans, bah, tu peux forniquer avec ta maman. T'as le droit. Et si t'es majeur, t'as le droit. Y a rien qui te l'interdit. Exact, mais tu peux pas te Alors que marier. dans ma société, non. T'as pas le droit de forniquer, ni de te marier. Mais toi, dans ta société, tu te maries pas mineur, mais tu peux être maman. Tu peux forniquer. Tu peux être maman. En fait, tu peux endosser la responsabilité d'être maman, mais tu endosses pas la responsabilité de te marier. Ah bah non. Oh, on sait se tenir, nous. Nous, les Je crois pas démocrates. quand tu dis endosser. J'ai l'impression que quand tu dis qu'une gamine de 11 ans, dans ton exemple, tombe Ouais. enceinte, j'ai l'impression que tu as l'air de dire que c'est un choix de sa part. Bah, si, par exemple, son petit ami, il a 12 ans ou 13 ans, oui, ça peut être un choix, ouais. Si ça elle est précoce, oui. Tu crois qu'à 13 ans, ils sont matures intellectuellement pour décider en connaissance de cause d'être Attends, parents. attends, ça existe ou pas? Non, mais ça peut être oui, ils peuvent décider, Bien oui, sûr, oui. ça existe. Je te demande s'ils sont matures pour avoir consenti à devenir parents en connaissance de cause à 13 ans. Comment tu juges la maturité, toi? C'est pour ça que, donc c'est compliqué à juger, c'est pour ça que dans les Voilà. lois En démocratiques, fait, on a tu parles d'un décidé, principe. on a décidé d'un âge. On a dit 18 ans, on estime que la personne est devenue assez mature. Maintenant, c'est une limite fixe. On est d'accord que un peu avant cette Ah, limite je suis ou un d'accord. peu après cette limite, c'est une zone floue. C'est comme ça que ça fonctionne les lois. C'est pas des lois qui sont parfaites à 100% dans tous les cas. Oui, mais c'est C'est une arbitraire, on est d'accord. estimation, c'est un consensus scientifique qui dit que à cet âge-là, on estime qu'un être humain est assez mature pour prendre des décisions en connaissance de cause. Oui, mais c'est Maintenant, il y en a qui arbitraire. vont en être capables avant 18 ans et on va quand même pas le leur permettre. Il y en a qui vont en être incapables à 18 ans et on va quand même le leur permettre. Mais La loi pourquoi, fonctionne comme ça. pourquoi on leur interdirait? Pourquoi ils seraient pas égalitaires devant la loi, ces gens-là? Au nom de quoi?
On leur interdirait, par exemple, si à la 16 ans, elle est mature. Au nom de quoi tu l'interdis? Parce que c'est trop compliqué de faire au cas par cas. On n'a pas les moyens et la capacité de Bah si, analyser tu peux chaque faire au cas par cas. citoyen au cas par cas. Du coup, on Tu fait une peux loi faire au cas par générale. cas. Et du coup, cette loi générale, elle va interdire, par exemple, à quelqu'un qui a 17 ans de déjà rouler en voiture alors qu'il en serait capable. Et on va Tu peux faire permettre au à cas par cas. quelqu'un de 18 ans de déjà rouler en voiture alors qu'en fait, il n'a pas toutes les capacités pour bien gérer son véhicule et que c'est un danger public. Tu peux faire au cas par cas. C'est Tu comme peux ça faire que au ça cas par cas. fonctionne, les lois. Non, 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 tu peux faire au cas par cas. Tu peux très bien faire au cas par cas. Et d'ailleurs, les lois, surtout les lois, comment ça s'appelle, sociales, surtout les lois sociales font que du cas par cas. Donc tu peux très bien faire au cas par cas. Tu peux Oui, faire en quand sorte on peut que... le faire, on le fait. Si on peut le faire, on va le faire, évidemment. Oh, Mais tu as donc, vu donne-moi un la exemple parole? où on fait au cas par cas. J'ai dit les lois sociales. Mais Je dis donne-moi un on peut. exemple de loi sociale. Bah, les lois sociales, là, tout ce qui est CAF, tout ça, c'est pas géré au cas par cas par Tout rapport à ce tes qui est quoi? revenus. Tout ce qui est CAF, tout ça, là, c'est pas géré au cas par cas par rapport à tes revenus, par rapport à strict. Les impôts, c'est pas géré au cas par cas par rapport à tes revenus, etc., etc. Oui, Tout parce ce qui qu'on est a les social. moyens de le faire. Parce que Donc justement, on a les ça moyens de le faire. rapporte, faire ça, ça rapporte de l'argent à la société dans Peu son importe. ensemble. Peu importe que comment dire, le but, peu importe le but, on peut le faire au cas par cas. Par exemple, pour les voitures, pour le permis, on peut le faire au cas par cas. Le gars, il se présente, tu vois, il se présente. Est-ce qu'il est apte à conduire? On lui fait un test. Et s'il n'est pas apte, on dit non. Voilà, on Oui, peut mais le faire un cas. On peut très bien je le suis faire. d'accord, mais ça prendrait des ressources qu'on ne peut pas mettre ailleurs. Il n'y a pas besoin de ressources. Après, oui, Il c'est un choix de société. On n'y a pourrait pas besoin de effectivement, ressources. au C'est un cas choix de par cas, société. analyser chaque Exactement. citoyen, savoir s'il est apte Et à pour le conduire ou mariage, pas. pareil. Pour le mariage, pareil. On peut décider que c'est les parents qui décident. Au cas par cas, s'ils ils trouvent que leurs enfants ils sont aptes, eh ben ils font. Point barre. C'est leur responsabilité, puisqu'tuteurs, eh ben c'est leur responsabilité. Et s'il se passe quelque chose, ben on met la responsabilité sur les parents. On peut le faire aussi. On Mais pourrait c'est faire juste que ça au cas toi, par cas. Et c'est juste donc, que toi, on dans sait ta que société, jamais, dans comme t'es aucun cas, endoctriné, dans 0% des cas, un enfant de 6 ans pourrait être d'accord pour se marier, par exemple. Il n'y aurait non, aucun mais enfant au monde, ça on peut faire. 0%, qui serait capable mentalement de décider en connaissance de cause d'accepter un mariage avec un adulte. Ça on Donc ça pourrait déjà, l'inclure. ça éliminerait toute une partie de la population. Déjà, on n'a pas besoin de se poser la question pour cela. Et à partir de, je sais Mais ça pas, on pourrait. 15, 16, Ouais. 17 ans, on pourrait commencer à faire du cas par cas. Et il y aurait une infime, peut-être, minorité de citoyens qui pourraient se marier avant 18 ans parce qu'on estimerait que. Bon, ok, très bien. Oui, mais ça regarde, En tout regarde. cas, à 6 ans, un enfant ne peut pas se marier et à 9 ans, un enfant ne peut pas subir un rapport S de la part d'un adulte. On est d'accord là-dessus? Même si c'est Euh, du cas par cas, hein. Non, cas par cas, non, on n'est pas d'accord. 6 ans, se marier, oui, en règle générale, non. Mais 9 ans, pas subir un rapport S, on n'est pas d'accord. Si imagine son petit ami, il a, je sais pas, il a 12 ans, c'est possible. Il est marié à 12 ans, c'est possible. C'est totalement Et possible. donc, je parlais Mais, avec un adulte, hein. À 12 ans ah oui, aussi, ah oui, remarque, hein, mais ici, dans mon exemple, c'est un adulte. non, mais qu'elle puisse recevoir un rapport sexuel avec un adulte ou pas, c'est la même chose. Si elle peut pas recevoir un rapport sexuel avec un rapport sexuel, elle peut pas recevoir un rapport sexuel tout court. Et si vous estimez que Mais toi, dans psychologiquement... ta Attends, tête, enfin, attends, dans ton attends, analyse, il y a attends, des enfants de 9 ans qui pourraient, attends, dans certains cas, être capables de attends, subir un rapport attends, mais S. pourquoi tu me laisses pas finir? Pourquoi tu me laisses pas finir? Et si toi, tu estimes que psychologiquement parlant, elle peut pas subir de... Par exemple, une fille de 13 ans, si toi, t'estimes que psychologiquement parlant, elle peut pas consentir à un rapport est avec un homme de 40 ans, ben dans ce cas-là, elle peut pas consentir à un rapport est avec un garçon de 15 ans. On est d'accord ou pas? Oui, oui, à 13 ans, si elle n'est pas capable de consentir à un rapport, que ce soit avec un adulte ou une autre personne, oui, on est d'accord. Donc tu es contre la fornication des mineurs, on est d'accord? Fornication, tu veux dire, je suis contre que deux mineurs aient un rapport S? Oui. Oui, dans l'idéal, c'est pas une bonne chose pour des Mais pourquoi mineurs tu, d'avoir trop tôt des pourquoi tu luttes rapports pas S. contre ça? C'est pas une bonne chose pour eux. Pourquoi tu luttes pas contre ça? Pourquoi, Mais en pourquoi dans démocratie, on ton va pas les pays? mettre en prison, on va leur expliquer, on va les éduquer, on va devoir discuter avec eux, Non, mais tu peux essayer de mettre leur des sanctions. expliquer les conséquences de leurs actes, etc. Tu peux mettre des sanctions On les met pas éducatives. en prison en démocratie.
Ouais, bah si, il y a des Et enfants donc, qu'on pour met en revenir, parce que prison. t'as un petit peu digressé, on parlait de l'exemple Non, d'un non, non, enfant non, de non, 9 non, non, ans non, 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 qui non, non, aurait non, non, attends, un attends, attends, adulte qui aurait un reviens, rapport reviens, S reviens, avec un enfant de 9 ans. reviens, Pour reviens, moi, reviens, c'est reviens, reviens. Non, 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 reviens, reviens, 0% des enfants peuvent donner leur accord. Toi, reviens, apparemment, reviens, reviens sur t'es ce que tu pas de disais. cet avis-là. D'après On n'a toi, pas un enfant de digressé. 9 ans pourrait donner son accord On dans n'a pas certaines digressé. conditions. On n'a pas digressé. Attends, 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 attends. En démocratie, on met pas des enfants en prison? Pas parce qu'ils ont eu un rapport S avec un autre enfant, non. Ah bah voilà, donc c'est du pur subjectivisme. En fait, toi, ça te plaît pas, donc n'affirme pas, ne sors pas le slogan en démocratie, on met pas des enfants en prison. On met des enfants en prison, on met des sanctions éducatives, etc., etc. C'est un fait, c'est un fait. Tu repars sur Donc, un autre sujet. non, Là, on non, parle on des part pas. rapports S. Parce qu'en fait, j'étais en train de finir ce que je disais, mais tu m'as coupé en section. En fait, tu fais que de couper la parole parce que ça te dérange ce que je dis, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc au final, tu as dit que tu étais contre la fornication des mineurs. Pourquoi tu luttes pas contre ça? C'est une chose qui est effective dans ton propre pays, qui est selon la loi. Il y a des mineurs qui deviennent mamans dans ton pays. Si tu trouves ça atroce, pourquoi tous les jours tu fais pas des lives, tu luttes pas contre ça pour interdire la fornication des mineurs, mettre des sanctions éducatives aux enfants, mettre des sanctions aux parents avec une loi stricte. Pourquoi tu fermes les yeux sur ça et tu vas t'occuper de Aïcha qui pour toi a eu lieu il y a 1400 ans? Ça n'a aucun sens. Donc on est d'accord que les deux sont importants. Il faut faire attention que les mineurs n'aient pas de Pourquoi tu ne rapport réponds entre eux s'ils ne comprennent pas les conséquences de leurs actes. pas à ma Et on question? est d'accord qu'il faut interdire à un adulte de V un enfant de 9 ans. Pourquoi tu réponds pas à ma question? Je suis en train de répondre, les deux Non, sont non, tu importants. réponds pas. Non, 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 Comment est-ce que non, tu non. sais que je fais pas d'autres lives sur ce sujet-là? Jamais vu faire. Arrête de mentir. Ben, le comment est-ce que tu sais? En général, quand quelqu'un dit comment est-ce que tu sais, c'est qu'il le fait pas. J'ai Euh, peut-être un autre pseudo et un autre compte, hein. Ou peut-être que je arrête, milite arrête, arrête. politiquement Ben, dans c'est la ça que j'aime pas avec société, en dehors de vous. TikTok pour ça aussi. Vous combattez l'islam qu'avec la malhonnêteté. Vous êtes obligé d'être malhonnête et de mentir à chaque fois. Et Pourquoi donc vous êtes toi, malhonnête? qu'est-ce qui est le plus problématique pour toi? Deux Pourquoi enfants vous qui êtes ont eu un malhonnête? rapport S entre eux, ou bien un adulte qui a eu un rapport S avec un Non, mais je enfant? parle de toi, là. Je parle de toi. Non, Je moi parle je de parle des toi. textes Moi, de je suis un l'islam vilain sunnite parce que pabo. c'est quand même le Moi, sujet je du t'ai dit. live. Enfin, en fait, Mais t'es je là. vois bien que t'as pas envie d'en parler, hein. J'entends Mais, bien. mais je te l'ai répété depuis tout à l'heure. Moi, je suis un vilain pabo qui accepte même le mariage des bébés. Parce que moi, je suis pour les promesses de mariage. Je te l'ai dit. Je te le répète. Parce que tu as envie Et de me faire répéter ton tu vérité. acceptes que dans certains cas, il y a un adulte qui a un rapport S avec un enfant de 9 ans. Ben, si cet enfant de 9 ans est jugé par ses parents comme une adulte, comme une mature, ben, je veux pas m'opposer à ça. Ok, et t'habites en France, t'es français, t'as été éduqué à l'école française, dans la société Laisse française. tomber le personnel, laisse lever le personnel, arrête de poser des questions. Tu m'as posé la question. Maintenant, reviens sur ce que je Non, te mais disais là. ça m'intéresse de savoir Pourquoi, si un concitoyen français pourquoi, a je ce suis un genre vilain d'idée-là. pabo. Moi, je suis un vilain pabo. Je suis un vilain pabo. Je suis vraiment le radical que toi, T'es pas obligé de répondre, mais ça m'intéresse de savoir si un de mes je concitoyens suis un vilain français pabo. a ce Je suis un discours-là. vilain pabo. Je suis un vilain pabo. Bref, pourquoi toi, tu Est-ce que luttes t'es un pas? vilain pas beau, comme tu dis, ça c'est toi qui le dis, hein, en Oui, France? oui, non, mais c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. C'est après toi, je suis un vilain Est-ce que pabo. t'as été à l'école en France? T'as été à l'école de D'après la toi, là. République? Moi, je veux savoir un truc. Pourquoi tu luttes pas contre la fornication des mineurs? Pourquoi tu luttes pas contre le fait qu'une fille de 11 ans puisse être maman en France? Pourquoi tu luttes pas contre ça? Pourquoi ça te dérange pas, ça? Je comprends pas ce que tu veux dire. On a déjà discuté de ce sujet-là. Non, 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 je veux savoir. Je veux savoir pourquoi tu luttes pas contre ça. Pourquoi le mariage des enfants dans l'islam te dérange, mais pas la fornication des enfants dans ton propre pays? Mais je t'ai expliqué qu'il fallait discuter et éduquer ces enfants-là pour leur faire prendre conscience des conséquences d'un acte Non, S j'ai pas entre deux enfants. pourquoi tu milites pas pour qu'il y ait une loi Il y a qui une l'interdise. éducation. C'est des gamins, donc il faut les éduquer. Donc tu veux pas l'interdire. Mais l'interdire, c'est-à-dire, tu veux, parce que si on interdit, ça veut dire qu'il y a une sanction. Oui, il y a une sanction éducative pour les parents et pour les enfants. Pas Oui, éducatif pour les parents, une sanction, je sais pas, bref, on peut mettre toutes sortes de lois en place, c'est pas le problème. ce qui est bien en démocratie, c'est qu'on peut réfléchir à ce sujet-là. Et si on trouve qu'il y a un consensus scientifique des professionnels du domaine qui disent Tu veux que réfléchir, telle sanction, ce serait efficace et ce serait positif dans la donc, situation, on peut créer tu cette veux loi. C'est ça qui est réfléchir, bien en démocratie. donc tu veux réfléchir pour Contrairement à une savoir. loi divine qui autorise le mariage des enfants en tout temps et en tout lieu, et on pourra jamais l'interdire complètement.
Mais là, tu te trompes déjà d'une, tu connais pas la jurisprudence, mais c'est même pas le débat. Donc tu veux réfléchir à une loi qui pourrait interdire à une mère de 11 ans d'être, enfin, à une fille de 11 ans d'être maman. C'est ça que tu veux réfléchir. T'as envie de réfléchir sur ça, c'est ça? En Toi, tant tu que, proposes, non, c'est en tant toi que qui grand proposes de démocrate, c'est réfléchir ça? à ça. Tu proposes de réfléchir à ça. Donc, je sais En pas trop tant- ce que tu aurais comme Non, mais proposition c'est par rapport pas, à ça. non, je te Mais ce qui demande. est bien en démocratie, c'est qu'on peut en discuter en tout cas. Donc toi, tu veux réfléchir en fait à ce qu'une maman peut être, enfin, est-ce qu'une fille de 11 ans peut être maman? Toi, tu veux réfléchir, c'est ça? Non. Tu veux y réfléchir. Il y a des cas où ça se produit. Euh, Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça ne se produise plus ou le moins possible? Et dans les cas où ça se produit, comment réagir? d'accord. Ouais, si ça se produit, et tu réagis comment si ça se produit, tu fais quoi? Ben, de nouveau, moi je suis pas un spécialiste du domaine, mais à mon sens, il faut éduquer et discuter avec les enfants et pas, par exemple, je vais prendre un extrême absurde, mais les mettre en prison pour ça. Tu vois? Et tu penses que ça va changer ton éducation? Parce que tu penses que la France n'éduque pas les enfants? Non, je pense que la France éduque les enfants. Pourquoi est-ce que tu me poses cette Ça question? change rien alors. Donc ton truc d'éducation, ça change rien. On est d'accord. C'est comme les mecs, quand je leur parle de... Par exemple, moi je donne une solution pour que les filles arrêtent de se faire agresser, harceler et agresser dans la rue. Je donne une solution et eux ils disent oui, l'éducation, on va éduquer les hommes. Mais vous pensez pas que les hommes ils sont éduqués, ils ont été suréduqués, éduqués et suréduqués en France? Enfin même limite d'être déconstruits. Et ça change quoi? Bah ça change absolument rien en fait. Il y a de plus en plus de harcèlement, de rue, etc., etc. Et là en fait ce que tu me dis c'est on va les éduquer, on va les éduquer, mais ils sont éduqués. Mais même maintenant on parle à l'école de parler de sexualité, etc., etc. à des enfants en bas âge. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le cas. Je sais pas, parce que, vas-y, je connais pas les programmes, mais il y a plein de polémiques sur ça. Donc, je pense qu'il y a de l'éducation sur ça. Mais ça change absolument rien. Et en plus, sans compter que les enfants, de plus en plus tôt, ils ont accès au porno. Bon, je pense pas que c'est quelque chose qui va se réguler d'ici tôt. Je pense que ça va même empirer. Et toi, en fait, tu dis, bon, faut réfléchir. En fait, la réalité, c'est ce que je voulais montrer, en fait, tous ceux qui écoutent, c'est qu'en fait, ça, ce qui le dérange, c'est le mariage. C'est pas la fornication, en fait, des enfants. Quand les enfants forniquent, bon, il dit l'écart d'âge, ça le dérange. Même moi, l'écart d'âge, personnellement, si j'avais une fille, l'écart d'âge, ça me dérangerait. Mais c'est un point personnel. J'ai pas ramené mon personnel, tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, ça me dérangerait. Moi, personnellement. Toi, tu Mais, penses que le prophète Mohammed à 53 non, ans, il a là, ça me consommé le dérange pas. mariage avec Aïcha qui avait 9 ans? Là, ça me dérange pas parce que c'est l'homme parfait et ça me dérange pas. Et c'était une autre époque. Ça me dérange absolument pas. C'est comme Richard II avec sa femme, tu vois, qui avait 6 ans. Bah, franchement, moi, c'est pas quelque chose qui me choque, hein, tu vois, parce que Donc c'était l'époque. il faut plus suivre l'exemple du prophète en 2025 en France. C'est pas question de... Bah, regarde, le prophète, admettons, il aimait les dates. Je suis pas obligé d'aimer les dates. Et c'est pas parce que j'aime pas les dates que je suis pas son exemple, en fait. Non, mais c'est pas un bon exemple à suivre en France et même dans le monde entier en 2025. Bon exemple à Cet suivre. exemple-là du prophète, c'est pas un bon exemple à suivre. Très bon exemple à suivre. C'est le meilleur des exemples. Et attends, on va parler aussi d'esclavage. Pour finir, on va parler d'esclavage. Tu me parlais d'esclavage. Est-ce que tu peux me dire en quoi l'esclavage est immoral, s'il te plaît? Là, si tu veux parler de moralité, on va parler de moralité subjective, objective, c'est ça que tu veux? Non, dis-moi, parce que vous faites des ouin ouin ouin, c'est immoral, c'est immoral. Bah, dis-moi en quoi c'est immoral, l'esclavage. Donc moi, je trouve que posséder un autre être humain comme un objet, c'est pas quelque chose qui est moral, c'est immoral. Alors, Ma morale à moi, elle me dit que c'est pas bien. je récapitule ce qu'il a dit, hein, pour que vous entendez bien. En gros, il dit posséder un autre être humain, c'est immoral. En gros, il me dit, alors, je lui pose la question pourquoi l'esclavage est immoral. Il me dit, l'esclavage est immoral parce que l'esclavage est immoral. Voilà son explication, la tautologie totale. Bon, je vais réitérer ma question. En quoi l'esclavage est immoral? Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi l'esclavage, selon toi, est immoral? Oui, donc priver de liberté un être humain, ou bien pouvoir le lever quand tu le veux sans son consentement, pour moi, c'est immoral. Priver de liberté un être humain sans son consentement, c'est immoral. Donc dans ce cas-là, la prison, c'est immoral pour toi? C'est très bonne question au niveau de la prison. Et donc la prison, c'est une sanction pour un acte qui a été commis, tandis que l'esclavage,
C'est simplement, tu prives de liberté quelqu'un et tu peux lever, donc je répète, Donc si l'enlever c'est sans son donc si c'est consentement. pour une En sanction, 2025, c'est immoral. donc si c'est pour une sanction, tu peux le rendre esclave. C'est bon? Non, non, esclave, ça veut dire qu'il y a pas de liberté possible. Hein, tu as dit privé de liberté, c'est moral lorsqu'il y Comme a une un sanction. objet, quoi. Comme un objet que tu peux léguer à tes enfants, Voilà, est-ce il aime bien me comme une couper la chaise, comme parole? une table. Est-ce qu'il est là, il est en train de réfléchir et tout, genre. Bref, tu as dit que priver de quelqu'un, de liberté quelqu'un pour une sanction, là c'est moral. Tu vois, par exemple, il a commis une faute dans la société, là c'est moral. Tu as dit là c'est moral. Mais donc si, j'en déduis que si on esclavagise quelqu'un parce qu'il a commis une sanction dans la société, c'est moral pour toi. On est d'accord. Vas-y, élabore, parce que je sais pas où tu veux en venir. Non, je fais une analogie en fait avec ce que tu as dit. Je t'ai dit la prison. Tu m'as dit ouais, mais la prison c'est pas pareil parce qu'il y a une sanction, c'est une sanction. Donc toi, Donc je tu suis pas. compares, ce que tu me dis en fait, c'est que la prison pour quelqu'un qui a commis un délit ou un crime, c'est exactement la même chose qu'un esclave qui En fait, appartient je à un compare autre tes être humain. dires, en fait. Je compare tes dires, ce que tu proclames. Tu as dit que priver de liberté quelqu'un sans son consentement, c'est immoral. Je dis, ok, est-ce que la prison est immorale? Tu me dis, non, là, c'est pas pareil, pousse, pousse, pousse. Là, c'est parce qu'il y a une sanction, etc., etc., parce qu'il a commis un acte grave dans la société. Je dis, ok, d'accord. Donc, dans ce cas-là, si la personne a commis un acte grave, est-ce que ce serait moral de l'esclavagiser? Oui ou non? Non, l'esclavage, non, ce n'est pas moral. C'est pas Donc, la même chose qu'une peine de donc, il y prison. a des cas ou priver de liberté quelqu'un sur son consentement, c'est moral. Mais tu peux pas le justifier en fait. Tu peux juste dire, mais ça me plaît plus. Ça me plaît. En fait, c'est juste parce que tu es endoctriné dans cette société que tu le vois comme ça en fait. Tu serais dans une autre société, tu aurais peut-être dit l'inverse. Peut-être tu aurais été un En gauchiste fait, qui veut pas de prison. c'est de nouveau, donc on est d'accord que la morale c'est subjectif, hein. Et donc c'est de nouveau des Non, points non, non. rationnels. Pour moi, Tu c'est pas compares subjectif. comment ça se passe pour un être humain qui est mis Attends, en attends. prison parce qu'il a commis un crime, et tu compares comment ça se passe pour un être humain qui est l'esclave dans les conditions de l'islam sunnite. Tu vois les différences qu'il y a, et tu fais une comparaison rationnelle et logique, et tu vois que c'est pas la même chose. Attends, attends, attends. Tu dis la morale, c'est subjectif, c'est-à-dire qu'il y a des choses peuvent être soit bien ou soit mal en soi, et tout dépend comment on le définit, c'est ça? Par exemple, si je te pose la question, V, un petit garçon de 5 ans, est-ce que c'est mal en soi ou est-ce qu'il y a des possibilités que ça puisse être bien? Pour moi, personnellement et subjectivement, il n'y a aucune possibilité que ça puisse être bien. Il n'y a aucune possibilité, donc c'est pas subjectif. C'est pour toi, ça c'est objectif. Et moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc oui, non, la morale n'est pas forcément si subjective que ça, si on rentre bien dans le truc. Mais non, revenons sur l'esclavage. Revenons sur Je ça. te dis pour moi subjectivement et tu me dis que c'est objectif. Ok. Oui, non, dans tous les mondes possibles, pour toi, c'est mal. On est d'accord. Voilà, pour moi, pour ma morale, c'est mal. Voilà, Et on je est pense d'accord. que ceux qui penseraient pas comme moi euh, sont sociopathes. Donc elle n'est pas subjective, ta morale. Ou sont aliénés, ou ne sont pas sociopathes, mais sont aliénés par un endoctrinement. Donc toi, tu la penses objective, cette morale. Par exemple, si tu voyais, je sais pas moi, des papous faire V à un petit garçon de 5 ans, tu dirais c'est mal. Tu dirais pas, c'est quand même leur culture, ah, faut comprendre, peut-être que chez eux c'est bien, ça me dérange pas, bon, chacun sa culture, tu dirais pas ça. Subjectivement, je trouve que dans tous les cas, c'est mal. Voilà. Donc, moi, pour moi, c'est ce que j'appelle enfin, que tu poses une morale objective. Pour toi, c'est objectif. C'est-à-dire que dans tous les cas possibles, c'est mal. Tu vois. C'est pas, ouais, bon, ah, peut-être lui, s'il le trouve bien, bah, peut-être que c'est peut-être bien. Non. Pour toi, dans tous les cas, c'est mal. On est d'accord. Ben, revenons sur l'esclavage. J'ai digressé un peu. Donc, au final, tu me dis, priver de liberté quelqu'un, sans son consentement, c'est mal. Je t'ai fait l'analogie avec la prison. Tu m'as dit, ouais, mais là, c'est pas pareil, etc., etc. Bon, tu me dis lever. Tu me dis lever. Donc, si on enlève lever, l'esclavage serait bien ou pas? Non, l'esclavage, à mon sens, n'est bien dans aucun cas. Tu peux pas priver de liberté quelqu'un de façon arbitraire et le considérer comme ton objet que tu peux passer à tes enfants comme une table ou une chaise. Et si c'est pas de façon arbitraire, c'est bon?
Par exemple, une guerre. T'as fait la guerre et tout, c'est bon ou pas? Non, je trouve qu'un être humain doit être libre. S'il n'a pas Ah, commis de crime et qu'on ne le sanctionne pas pour un crime dans la société, je trouve qu'il doit être libre. d'accord. Et donc, s'il a commis un crime, c'est bon. On peut l'esclavagiser. Non, On peut s'il le a mettre commis un dans- crime, on peut le sanctionner à une peine de prison éventuellement. Oui, donc on peut, en fait, s'il a commis un crime, on peut le priver de liberté sans son En consentement. fait, quand tu es en prison, t'es pas l'esclave de quelqu'un, tu dois pas aller lui nettoyer ses chaussures s'il te le demande, tu dois pas aller lui faire à manger s'il te le demande, t'es pas un esclave quand tu es en prison. On te prive de liberté, c'est une sanction, une peine de Voilà. prison. Non, mais on parlait déjà de la première prémisse que tu as Tu développée. as, tu as des C'est droits, chaque prisonnier a les mêmes droits devant la loi. Ok, s'il a le droit de pouvoir lire un livre, par exemple, on peut pas lui interdire de lire un livre. C'est son droit en tant que prisonnier. Un esclave, son maître peut décider un peu tout ce qui lui passe par la tête pour son esclave, tant que ça reste dans les conditions des textes de l'islam sunnite, puisqu'on parle d'un esclave dans le cadre de l'islam sunnite. Un maître peut lui faire à l'esclave tout ce qui lui passe par la tête, tant que ça reste dans les conditions des textes de l'islam sunnite. Entre autres le V. Ouais, bah après, le V, non, en fait, non. En fait, j'ai même pas envie de, tu sais, de donner entre guillemets, de la confiture aux cochons. Les gens qui s'intéressent à ce sujet iront s'intéresser aux conditions avec, est-ce que le maître peut V sans son consentement l'esclave? Mais c'est pas le débat, c'est pas le débat, c'est pas le débat. Donc, si on Mais enlève ça, de nouveau, si la prison, on trouve que c'est pas bien, on peut en rediscuter de façon démocratique et rechanger les lois. Ce sont des lois humaines. De nouveau, ma question principale qui sous-tend tout ce live, c'est est-ce que ce sont des textes d'origine divine ou des textes d'origine humaine? Voilà, on autorise l'esclavage. Est-ce que c'est le Dieu qui a créé l'univers pour ceux qui croient que c'est un Dieu qui a créé l'univers, qui en même temps autorise l'esclavage, autorise le mariage des enfants, autorise le vie conjugal, etc., etc., etc. hmm. Non, mais moi, ce que j'en retiens au final, c'est que pour l'esclavage, tu es pas d'accord qu'on prive quelqu'un de liberté selon l'islam, mais tu es d'accord qu'on prive quelqu'un de liberté selon la démocratie, quoi, c'est tout. C'est tout ce que En fait, je vois juste ton endoctrinement. Après, ça me n'étonne pas, c'est normal, c'est logique. Même moi, je suis endoctriné, hein. Alhamdoulilah. Pour moi, l'islam, c'est une bonne doctrine, tu vois. Donc, je vois juste qu'en fait, on parle entre deux doctrines, deux paradigmes, et au final, bon, selon moi, hein, ce que j'ai retenu, bah, t'as pas grand-chose à dire sur l'islam. Tu dis juste, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, quoi. Et tu peux pas Ouais, ouais, prouver. je propose juste à chacun de pouvoir réfléchir au sujet des textes de l'islam sunnite. Ok, ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je crois qu'on a fait le tour. En plus, il y a des gens qui veulent monter. Je pense que j'ai monopolisé bien la parole. Bah, je te remercie pour cette discussion, hein. T'es un peu musclé. Ouais, merci à toi. Désolé Et, pour ceux qui voulaient monter, mais en plus je vais devoir arrêter. Mais je préfère Oh, vraiment discuter non, avec fais-en une monter seule un. personne à la fois. Je trouve, Fais-en monter un. moi je trouve ça plus simple. Après c'est personnel, mais voilà. Donc désolé pour ceux qui souhaitaient monter, ce sera peut-être pour une prochaine fois, hein. On peut toujours se recroiser. Mais donc merci anticonformisme pour la conversation et j'espère que ça permettra à ceux qui ont entendu la conversation d'en retirer les informations qu'ils souhaiteront en retirer. Merci à tous dans les commentaires et à bientôt, soit aujourd'hui un peu plus tard dans la journée, soit une prochaine fois. Bye.